Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Donc, sans plus tarder, je vous présente la lumineuse Nacera. Coucou! Coucou tout le monde! Oh, je suis tellement heureuse, tu vois, Nacera, j'étais en train de lire les commentaires, là, puis tout de suite, la joie était là. Tout le monde nous dit bonjour, disent bonjour à notre beau Pierre d'amour qui est parmi nous. Il est en coulisses, on ne le voit Oui. pas, mais il est là, puis on Coucou à ressent tout le toute sa monde! Coucou, présence. coucou! Donc, tu vois déjà, Enna, bonjour Mm. Virginie, bonjour Nacera, bonjour Pierre et bonjour à tous et à tous sur le chat. Bonjour Edna. Ah, je la connais. Il me semble que... Oui, on connaît beaucoup de noms, beaucoup de Oui. personnes. Hey, je vais faire un petit coucou avant Mm. d'oublier puis de partir dans nos histoires Nacera. Donc, salut Daniel. Donc, Daniel, elle m'a découverte, je pense, par ton biais, Nacera. Tu la Oui. connais bien, elle. C'est une très belle personne. Oui, coucou Mm. Daniel, on a Lavie. On a Yves. Yves, oui, je t'ai répondu ce matin, Yves, salut. On a Céline, Christelle, salut Christelle. Mm. On a ben notre beau Pierre d'amour, Ah, nécessairement. Pierre, ouais. On a Sophia, salut Sophia. Attends, je ne veux pas oublier personne. Sylvie, Ah, Evelyne Ruet. Evelyne Ruet Evelyne, salut aussi. Evelyne. On a Coucou. Johnny. Ah, je suis tellement heureuse, je Mm. te dis, salut Sophie, j'ai le cœur qui débat. Nacera, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Tu sais à quel point je t'aime. Dans ta jolie prairie du Canada. Ah non, au Canada, il pleut. Il neige en ce Oh, moment. nous c'est de la neige, ouais, c'est ça. C'est Ouais. pas beau comme vous en France. Mm. Mais vraiment, je suis super heureuse de te recevoir sur ma chaîne. Moi, tu Merci. m'as fait le privilège de m'inviter à plusieurs reprises. Puis je pense que là, c'était. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, non? Notre histoire d'amour, elle commence. Ah oui. Ah oui. Et puis, peut-être pour mettre un peu les gens en contexte, nous, on s'est retrouvés, parce que c'est vraiment des retrouvailles, là. C'est des retrouvailles d'âme. Mm. Mais on s'est retrouvés, quoi, fin 2021, je pense? Oui, il me semble, octobre-novembre, je crois, Octobre-novembre. ouais. Ouais. Puis Un moi, vrai coup de cœur. un vrai coup de... C'est Mmh. exactement ce Mmh. que j'allais dire. Ma sœur de cœur. Moi, je l'appelle ma sœur de cœur. Ouais. Moi, quand j'ai entendu ta voix, je te dis, ça l'a vraiment éveillé une mémoire en moi. C'est là que je me suis dit, mais cette femme, je la connais déjà. Et puis à partir de ce moment-là, ben, on se lâche plus. Puis moi, je Mmh. suis... Ah donc, à titre d'information, vous n'avez pas à régler le son. C'est ma voix. Voilà. Je sais que des fois, il y en a qui donnent même des conseils pour que je prenne du thé avec Ah, du miel et tout ça. C'est très gentil, mais non, c'est ma voix d'origine. Oui, je sais, elle est très particulière. On oui. l'aime ou on l'aime pas. Donc, ceux Ben, qui n'aiment pas, vous mettez les sous-titres. moi, je l'adore. C'est ça que je t'ai dit. Mmh. C'est la joie qu'on ressent à travers ta voix, la joie de l'enfant intérieur. D'ailleurs, là, je vous rappelle que vendredi, on va être ensemble encore. Toi, moi et Ouais. Pierre va être avec Merci nous. Pierre. On adore ta voix, Nacera, c'est ça. Je te dis, ça nous connecte tout de suite à notre enfant intérieur. Mmh. Donc, pour les gens qui sont gentils et qui te proposent des tisanes, ben non, Mmh. c'est toi. Ah, mais C'est c'est bon toi les dans ton tisanes, hein, entreprise. mais rien changé. Non. Et puis, moi, je te connais, mais je te connais pas beaucoup en même temps. J'ai Ah! l'impression de connaître tout de ton âme, mais Mmh. je connais pas beaucoup de choses sur Nacera, la femme. Heureusement que c'est toi qui vas m'aider à écrire mon livre alors. Oui. Oui, ben, tu sais quoi, moi, je me disais justement avant de commencer live, j'ai dit, ça va me permettre déjà de commencer à penser à la manière là, qu'on pourra écrire ton livre. Pour les Mmh. gens qui ne le savent pas, Nacera m'a demandé d'y donner un coup de main parce que moi, je suis quand même assez douée pour l'écriture. Ah oui, ah oui. Et toi, tu me disais, bon, tu m'as tellement fait rire, tu dis, moi, c'est une catastrophe à l'écriture. Faute d'orthographe, conjugaison, grammaire, c'est une catastrophe. Donc, c'est pour vous dire, en tant que Merci travailleur de... Jocelyne. Ta voix ne m'a jamais dérangée, c'est ça. Tu vois, tu as Merci. les retours des gens. Mmh. Et puis, on a Marie-Odile, on a Claudius. Bonjour à tous. Oh, je suis tellement contente de vous Alors, retrouver. Hello les filles, je fais un petit oh détour pour vous Marie-Odile, retrouver coucou ma quelques belle. instants. Je suis joyeuse de me relier à vous deux. On est tellement heureuses. Oh. Je sais que tu vas la recevoir également sur ta chaîne, Oui, Marie-Odile, bien, ben, je crois que c'est lundi prochain. lundi prochain. Bon, j'allais te Voilà. demander la date, donc c'est fait. Mmh. Donc, c'est un Lundi prochain, rendez-vous 19h30 sur ma chaîne. sur ta Heure chaîne. française. Oui, oui. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, parce que ça, c'est important que les gens comprennent. Entre travailleurs de lumière, on s'entraide. Donc, toi, tu m'as Oui. dit avec l'écriture, c'est plus difficile. Moi, j'ai dit, c'est une de mes forces. Donc, on Mmh. s'entraide. Et puis, toi, en Voilà. retour, tu m'as offert autre chose. Donc, je trouve Voilà. ça tellement merveilleux. Puis, encore une fois, c'est ça, incarner le nouveau monde.
On a Voilà. tous des On capacités qui fait ce sont qu'on un peu peut, on plus s'entraide développées. chacun les uns les autres, Exactement, comme on peut. Voilà. exactement. Et merci encore Virginie. Ah, avec grand plaisir. Ah, puis là, je suis en train de penser, en fait, quand je t'ai contactée, puis je t'ai invitée sur ma chaîne, j'ai dit de quoi tu veux parler, Nacera? Et puis là, tu m'as envoyé une image. Tu te rappelles de la phrase qui est Ouais. inscrite dessus? Ah oui, je ne suis pas là pour m'adapter à votre monde, Oui, je suis là pour créer le mien. Il est oui, hors de question que je m'adapte aux règles de cette planète, au mode de fonctionnement de cette planète. Déjà que j'ai toujours eu du mal. Déjà enfant, je disais les humains. Je disais pas les gens, je pareil, disais souvent les pareil. humains. Ouais. Donc, non, 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 je ne m'adapterai pas à ce monde. Ben moi, quand tu m'as envoyé cette phrase, c'est ça, ça l'a tellement résonné. C'est Mm, exactement ce que je sens. Puis c'est ça, moi aussi, quand j'étais jeune, c'était les êtres humains. Je dis souvent voilà. dans mes Mm, vidéos, j'avais pas le mode d'emploi pour me connecter aux êtres humains, mais voilà. en Mm, même temps, j'avais cet amour pour les êtres humains. Donc c'est ça, c'était comme un paradoxe que je vivais. c'est vrai. Mais aujourd'hui, tout prend son Mm, sens, qu'on comprend qu'on est venu mm. Quand j'y apporter notre pense, lumière. Et Oui, et jusqu'à maintenant, j'ai pas beaucoup changé. Des fois, je ne sais pas de quoi on parle avec l'individu lambda. Je m'ennuie avec, les gens, je veux pas être méchante, hein. Avec les éveillés comme nous, comme ceux qui nous suivent dans nos communautés, ça va, on a le même langage, du coup, on part oui, dans des conversations, on peut rester des heures. Mais quand je parle avec l'individu lambda, je ne sais pas, je m'ennuie. Mais oui. avec les hommes, c'est encore pire. Ah Quoique oui? même les hommes éveillés, je ne sais pas ce qu'on peut dire à un homme, parce que moi j'aime bien dire à tout va, je t'aime, ou Ouais. je ne sais pas quoi. Après je me dis, ah non, mais attends, il va croire que je le drague. Donc, tu vois, c'est vrai que le mode d'emploi terrien, il est très compliqué parce que tu vas parler avec ton cœur, mais les gens en face de toi vont trouver ça un petit peu. Moi, je me souviens à l'époque quand je travaillais encore dans l'alimentaire, j'étais vendeuse et Mmh. j'adorais mon travail, hein. J'étais dans la boutique Camailleux, je travaillais à Reims et j'adorais, mais j'ai toujours été tactile et je disais aux collègues, je vous adore, je vous aime. Et je Ouais. voyais bien qu'elles trouvaient ça étrange. Mais comme elles avaient appris à me connaître, elles m'appelaient Sœur Teresa ou Sœur Emmanuel ou je ne sais pas quoi. Mais je voyais bien que quand je disais, oh là là, je vous adore les filles, oh je vous aime les filles, c'était un petit peu de. Ah, on voyait que ça crée un petit truc étrange. C'était, attendez, j'adore les hommes, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, j'ai du mal pour parler des choses du quotidien Oui, avec l'individu lambda qui n'est pas éveillé, mais éveillé ou pas éveillé, avec les hommes, je ne sais pas du tout comment on parle. oui, Quand j'ai des consultations avec des messieurs, donc on part dans la consultation, on est là, voilà, on part dans le truc. Mais si après il y a une affinité qui se crée, ben, je ne vais pas trop savoir quel mot il faut dire, comment il faut se comporter, parce que si je dis ça, peut-être qu'il va mal l'interpréter. Si je mets un smiley, qu'on voit un bisou, il va croire que. Et je trouve ça vraiment très complexe. Donc, oui. à titre d'information, messieurs, si à vous, je ne vous disais pas je vous adore et je vous aime, ben, c'est parce que j'ai peur que vous croyiez que je vous drague. Écoute, j'ai envie de rebondir, mais avant, je voulais juste qu'on lit le commentaire de Marie-Odile. J'adore votre accueil, c'est génial de capter votre amour. Je crois que c'est 17h30, Nacera. Donc voilà le Oui, bah, message. de toute façon, c'est noté dans l'agenda Ouais. Marie-Odile. Oui, Donc, mais il n'y pour aura les pas gens de là, souci. qui veulent Pour regarder les gens, votre ah live, mince, donc bah, vous avez l'heure, c'est lundi prochain. Et je puis, regarde. oui, moi, pendant ce temps-là, je vais dire, Nacera, ce que tu décris par rapport aux hommes, j'ai un peu vécu la même chose. Puis ce que j'ai compris avec le temps, c'est on est venu avec un amour universel. Donc, c'est cet amour-là que nous, on a envie de partager, Voilà. mais de dire des fois je t'aime à un homme, des fois il capte mal notre intention. C'est ça, j'ai vécu la Voilà, même chose que toi. Oui, exactement. Juste, je confirme, Marie-Odile, c'est bien lundi prochain, 17h30 sur ma chaîne. c'est un Voilà, rendez-vous. Moi, je vais voilà. être avec vous. C'est Oui, un j'ai hâte, rendez-vous. Ah j'ai hâte oui, de oui, voir bah, ça. je vais adorer, je le sais. Marie-Odile aussi, Ouais. elle a un enfant intérieur aussi qui est Ah très, oui. très. J'adore ce qu'elle Oui, vibre. moi aussi. Mm, Et puis, moi, je lui avais dit, parce que je l'ai rencontré, puis je dis, c'est dingue à l'âge que tu as justement de voir cet enfant-là intérieur Ah qui ouais, jaillit. C'est tellement inspirant. mm, Ça fait ouais, vraiment, vraiment du bien. j'adore. On a un commentaire de Sophia. Oui, Nacera, la pudeur d'exprimer les sentiments. Le mot je t'aime est tellement le plus beau conjugué à tous les temps de conjugaison. Oh, Oh, que c'est oh, beau! c'est beau.
C'est beau, Sophia. C'est beau. Oui. Mm. Mais là, parce que je sais qu'on est ensemble, Nassira, on part dans tous les côtés. Ah bah, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est bien parfait. Mais moi, comme je t'ai dit, je connais pas beaucoup la femme que tu es, puis j'aimerais vraiment qu'on recule un peu dans le temps, Mm. que tu nous racontes brièvement là, ton parcours de femme et non ton parcours d'âme, parce que peut-être que ça, on va y revenir plus tard, mais ton parcours Ah de là, femme. parcours de femme. Alors, c'est vrai que d'ailleurs, c'était pour ça le titre de mon livre hein, que tu as vu. Je ne vais pas donner de titre tant que le livre ne sera pas fini, mais effectivement, puisque je suis une âme qui a choisi d'atterrir dans une famille musulmane, tout en acceptant leur mode de vie, leur façon de vivre, de penser et tout ça, je ne me suis jamais sentie à ma place. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose au-dessus de nous, autour de nous, mais sans mettre des mots. Et donc, et très jeune, j'entendais des voix, j'entendais mon prénom. Alors, ceux qui m'ont déjà vu mes interviews et tout ça vont se dire ah bah elle répète, mais oui, c'est ça. J'entendais mon prénom, mais j'entendais pas des phrases. C'était mon prénom, j'entendais, ça pouvait être des enfants, ça pouvait être des adultes. Et quand je me retournais, il n'y avait rien, même souvent j'entendais alors que j'étais seule. Et j'ai dit à ma maman que j'entendais qu'on m'appelle, et quand je me retournais, il n'y avait personne. Elle m'a dit surtout ne réponds pas, ne réponds pas. C'est les genoux de la maison, à m'expliquer que la journée, les humains ont leur vie. Et quand nous, on dort, eh bien, les genoux, c'est comme si eux prenaient le relais et eux aussi avaient une vie. Eux aussi avaient des médecins, des avocats. Je trouvais ça très étrange. Ou alors, elle disait, attention, tu peux communiquer des fois avec le diable et tout. Donc, elle m'a tellement fait peur que j'ai coupé. Oui. Sauf qu'il restait quand même encore des bricoles. C'est très étrange, on pourrait même se moquer de moi, mais je ne pense pas que dans ta communauté, on se moquerait de moi. Je pense même que beaucoup vont se dire, c'est bizarre, ça me parle. C'est que quand j'étais enfant, j'observais par exemple les gens en me disant, c'est étrange, j'ai l'impression que si je me concentre, je peux voir cette personne dans une autre dimension. Et c'est comme si même j'essayais de zoomer ou je plissais les yeux pour que l'image se déforme, l'image de la réalité. J'avais vraiment l'impression que ça allait se déformer. Et effectivement, il se passait des choses, mais en tant qu'enfant, je trouvais ça juste rigolo, mais sans mettre des mots, et j'en avais jamais parlé à personne. Ou par exemple, Marie-Odile, ou par exemple, c'était, j'avais une interaction avec les choses devant moi. Mais ça, je ne l'ai fait qu'une fois parce que, comment on s'est moqué de moi, l'exemple, c'était, je regardais mon assiette, je savais que personne m'a dit c'était faisable, personne m'a dit tu peux le faire, personne m'a dit tu es capable. Mais quand je regardais certaines choses, je savais que j'étais capable de les bouger. J'étais capable que je pouvais les transformer, mais sans savoir pourquoi. Donc, j'ai bougé des aliments dans mon assiette. Ça a bougé, sur le coup, je dis, ah, ben, j'ai réussi à bouger mes légumes. Et là, ce sont mes frères et sœurs qui se sont moqués de moi. Et du coup, j'ai plus jamais réessayé. Parce que je dis, c'est étrange, pourquoi ils se sont moqués alors que, voilà. Et je me rappelle aussi c'était un échange avec la belle famille et tout ça, où ils voulaient taquiner mon compagnon avec, tu sais, ils faisaient exprès de le prendre dans des photos qu'ils ne le mettaient pas en valeur pour l'embêter. Et puis bon, je voyais bien que mon compagnon était un peu agacé et tout. Et au moment où le mari, la femme étaient contents, ils se disaient, ah ça y est, moi j'ai chopé un truc avec sa voix. Et la femme était, bah attends, moi j'ai pris une photo, tu vas voir comment elle a l'air bête dedans, je ne sais plus trop quoi. Et de là, moi, j'ai regardé les téléphones et j'ai décidé, j'ai dit non. J'ai envoyé quelque chose et les deux téléphones ont bugué, c'était impossible. Et ce qui est étrange, c'est qu'ils ont tout de suite su que c'était moi, tous les deux, ils ont dit, ah bah ça y est, Nassira, elle a bloqué nos téléphones. Et c'est même ça que je trouve plus étrange, c'est même pas d'avoir réussi à bugger les téléphones, mais c'est le fait que tous les deux, en même temps, ont compris que c'était moi qui avais interagi avec. Et là, j'ai dit, ok, d'accord. Et puis, il y avait quoi d'autre? Je sais qu'il y a eu des petites bricoles comme ça que j'ai expérimentées, qui ont fait que très vite, j'ai compris que je n'étais pas de ce monde. Une expérience que j'ai vécue une nuit. Je devais avoir 13-14 ans. Et tu sais, en Algérie, comme il fait très, très chaud, les toits sont pas finis comme dans les autres pays où tu as un toit qui couvre et tout ça. Donc, quand il fait très chaud,
on dort tous sur sur le toit, hein, je ne sais pas comment on dit en français, c'est comme une Mhm. terrasse, hein, à la belle étoile. Et moi, j'étais en bout de queue, on va dire toute la famille, parce que c'est famille nombreuse, hein. Tout Mhm. le monde était allongé. Moi, j'étais en bout de queue à côté du chien de mon oncle, et mon oncle était après lui. Je me souviens très bien, j'étais en train de caresser, il faisait donc déjà nuit, hein. Peut-être on va dire, allez, 22 heures, mais j'avais pas l'heure, hein. Je caresse le chien et à un moment donné, j'ai mon bras qui fatigue et du coup, je me réajuste. Si tu clignes des yeux, des fois, quand tu es comme ça, je me mets à plat pour regarder le ciel et le temps de cligner des yeux, de me réajuster, d'ouvrir les yeux, il fait jour. Et là, je redresse la tête, je vois mon oncle qui descend avec ses draps sur les épaules et le chien qui le suit. Ah, c'est quoi ça? Et je me rappelle m'être redressée pour regarder, j'étais dans, mais c'est quoi ça? J'ai eu peur, je me suis allongée, j'ai caché ma tête Mhm. sous les draps. Et là, je redescends les draps tout doucement. Et là, il fait nuit, heureux, la famille dort, tout le monde est en train de dormir. Et là, j'ai eu tellement peur, j'ai juste caché la tête et je dis, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, j'ai été mise sous hypnose avec deux personnes, enfin, une fois moi-même mise sous hypnose et une Mhm. fois l'équipe de Mathieu Monade. Oui, C'est une personne qui est en, je sais plus comment ils appellent ça là, qui dirige l'autre, le télépathe. Et moi, oui. j'écoutais, voilà. Et donc, je me rappelle qu'ils m'ont dit que c'était un bug. Et moi-même, j'ai eu l'information, un bug dans ma matrice. Mhm. Voilà. Et quand j'étais enfant, il y avait ma maman, alors très complexe, hein, donc c'est une maman avec une éducation où il n'y a pas. Pourtant, il y a beaucoup d'affection chez les mamans en général, mais elle, c'était plus. Je la saoulais plus qu'autre chose, elle ne me supportait pas, je ne sais pas pourquoi. Comme quoi, des fois, on peut déranger sans savoir, hein, dans les familles d'âmes. Souvent, on choisit des familles où il y a déjà du tchic, tchic, tchic. Oui, oui. Voilà, et donc elle ne m'aimait vraiment pas, c'est vraiment, voilà, si elle pouvait se débarrasser de moi. Sauf que ce jour-là, son rêve aurait pu se réaliser parce qu'elle m'a retrouvée de l'autre côté du balcon. Comment elle a su? J'avais une petite sœur qui avait même pas un an d'intervalle, parce que quand maman a accouché de moi, juste aussitôt après, elle est tombée enceinte, peut-être un mois après, elle est tombée enceinte de ma petite sœur. Donc ça fait qu'on avait même pas un an d'intervalle. Oui. Voilà. Donc la petite sœur qui devait avoir 2 ans a su aller chercher ma maman pour lui faire comprendre qu'il y avait un problème sur le balcon. Donc un balcon très classique, tu sais, ça fait une rectangulaire avec des barreaux. Oui. Et donc elle ramène ma maman sur le balcon et ma maman me cherche et il n'y a rien, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, il n'y a rien du tout. Donc tout de suite tu vois le vide et elle se dit, elle est où la deuxième gamine? Et Mhm. là elle entend ma petite voix, donc elle baisse les yeux et elle voit juste deux petites mains qui tiennent les barreaux. Donc ça veut dire que pour elle tout était vide, juste les deux petites mains. Et de là, elle arrive, elle se penche par-dessus le balcon et elle me voit, moi, suspendue dans le vide. Donc, elle me parle tout gentiment, parce que d'habitude, déjà, elle me battait déjà enfant, hein, elle me frappait déjà beaucoup. Mhm. Donc, elle a fait exprès d'être toute gentille. Elle me le disait en rigolant après. Les années plus tard, elle disait toute fière, oh là là, je me suis retenue de ne pas te mettre une Ah, fessée ah. parce que j'avais peur que tu lâches et qu'après ton père soit en colère après moi. Donc, tu vois, pour te dire. Ouais. Donc, elle m'a parlé tout gentiment. Oh, ma chérie, me viens voir maman. Elle m'attrape, elle me monte donc par-dessus les barreaux là, du balcon. Et elle dit, j'ai jamais compris comment tu as fait. J'ai essayé de passer ta tête. C'était impossible que ça passe. De toute façon, même si j'étais passée, il faut être logique, hein, mon corps entier serait passé, je serais tombée dans le vide. Ouais. Je ne pouvais pas passer par-dessus, je serais tombée dans le vide, parce que Ouais. j'avais 3 ans à peu près. Et donc, elle dit, j'ai jamais compris comment tu as fait. Donc, pour les séances d'hypnose, j'ai demandé. Ouais. Quand j'étais sous hypnose, j'ai vu un vaisseau spatial. J'ai vu que je descendais des marches et je venais vers le balcon. Et le soir même, le jour où j'ai eu la séance d'hypnose avec Jérémy Frison, je me rappelle que je voyais, c'était en octobre 2019, pour ceux qui regardent les émissions avec les vaisseaux spatiaux, les extraterrestres, les projets, je ne sais plus quoi. Il mettait les affiches à Reims, partout à Reims, alors que je ne l'avais pas vu avant, partout à Reims, des affiches avec un vaisseau spatial bleu. Et c'est là que j'ai appris que je venais de Sirius, un vaisseau spatial bleu. D'ailleurs, la veille, ma fille m'avait offert un pull bleu et j'avais mis avec une écharpe bleue que j'avais jamais mis avant. Et là, il m'apprend que je viens de Sirius. Enfin, pendant l'hypnose, j'apprends que je viens de Sirius. Le vaisseau spatial, je ne sais plus c'était quoi le reportage
projet X, ou je ne me rappelle même plus, en 2019, ça y est, ça fait trop loin pour ma petite tête. Et donc, le vaisseau, en plus, c'était avec beaucoup de bleu dedans. Oui. Et donc, là, je dis, oh, c'est un fantasme. Ça fait tellement longtemps que je ne me sens pas à ma place dans ce monde, Nacera. Tu te fais des films, c'est ton mental, tu as imaginé, voilà. Donc, avec l'équipe de Mathieu Monade, Oui. j'ai été mise, enfin, quelqu'un a été mis sous hypnose pour moi. Je ne lui ai pas dit le résultat que j'ai eu. J'ai juste dit, j'aimerais savoir ce qui s'est passé Oui. quand j'étais enfant, comment ça se fait que ma maman m'a retrouvée de l'autre côté des barreaux. La dame a eu la même information que moi. Elle dit, on voit un vaisseau spatial devant chez toi et tu descends des marches et t'atterris du mauvais côté. Voilà. Et de là, je wow. Ok, d'accord, ça commence à faire beaucoup d'informations. Et là, tout doucement, je vois bien qu'on m'emmène vers les galactiques. Je suis tombée sur Dolores Cannon, le livre. En plus, maintenant, je fais les séances d'hypnose depuis 2020. Donc, je me dis, on me met en plein dedans comme si on me préparait à quelque chose. Oui. Donc, maintenant, je comprends à peu près pourquoi je ne me sentais pas à ma place dans ce monde. Voilà. Oui. Et c'est un témoignage extraordinaire. Puis quand tu parlais de Sirius, je ne sais plus si c'est dans une séance d'hypnose que j'avais eu l'information, mais moi aussi, je suis à peu près convaincue de provenir de Sirius. Puis tu vois, Pierre aussi. Eh ben Donc, voilà. c'est comme si là, la vie était tous en train de nous Eh regrouper. ben Et regarde, je te coupe parce que je sais que je vais oublier, je me connais. vas-y. Tu vas voir. Un soir où je parlais de ça dans un de mes lives, je leur ai dit, maintenant je sais que je viens de Sirius. Oui. Donc je finis mon live et là, tu sais, on te prévient comme quoi Nacera a fait un live et tout. Donc je fais la capture d'écran. Donc ça met en dessous, ça avertit que j'avais fait un live C'était le... Le 2, Ah bah le c'est jour ça? où j'ai fait le soin Le jour énergétique. du portail, Et oui. regarde au-dessus. Oui, un être bleu. Ouais, mais de Sirius. Attends, mince, ça s'est éteint. Attends, regarde. Roi de Sirius. Ah oui, je vois. Voilà. Et moi, donc ils me mettent ça comme ça sur mon truc. Je me dis, mais je venais de le dire dans le live, je venais de raconter certaines petites choses. Là, aujourd'hui, je commence à donner de plus en plus d'informations. Toutes ces choses-là, il y en a beaucoup qui n'étaient pas au courant, qui n'étaient pas au courant. Donc, voilà, tout doucement, j'apprends à me découvrir en plus de, tu vois, la médiumnité, tout ça. C'est, mon chemin fait qu'on me met devant des capacités que tout le monde a, mais que voilà, on me demande d'expérimenter pour aider. Ben, de ce que je comprends, c'est comme si tu étais déjà venu avec ces capacités. Ces capacités-là étaient déjà éveillées en toi dès ta plus tendre enfance, là, de ce qu'on comprend. Eh bien, apparemment, et ma mère, quand je lui ai dit donc que j'entendais, elle dit que ma grand-mère, elle voyait les défunts traverser le salon, traverser les murs. Et ma mère aussi entend des voix. Par contre, elle entend jusqu'à maintenant. Mais elle dit, c'est normal, tout le monde entend des voix. Je dis, mais non, maman, c'est pas normal. Donc, il n'y a pas. Alors, par contre, je ne dirais pas, c'est une histoire de. C'est un don qui se donne de mère en fille. Moi, j'y crois pas, ces trucs-là. Il y a effectivement, c'est arrivé. Ma mère a ces choses-là, ma grand-mère aussi. Mais moi, je pars du principe où en vrai, tout le monde est capable. Après, c'est quelque chose où à travailler. Mais c'est un peu comme si on disait, après, tout le monde va être pâtissier, tout le monde va être plombier, tout le monde va être chirurgien. On Oui, n'a pas tous le même degré. Certains doivent c'est ça. utiliser leur intuition et leur clairvoyance pour, dans les domaines de leur vie, ce qui les épanouit, quoi. Voilà. Oui, oui. Comme toi, tu as des canalisations quand tu fais Quand j'écris tes beaucoup. superbes livres. Voilà. Oui, oui. On a Pierre qui dit Pléiadien, c'est ça. Ben, de ce que je comprends, la constellation des Pléiades, Sirius se trouverait à l'intérieur de cette constellation-là. Je suis loin d'être une experte. Je pense que tu vas recevoir Nicolas Oui, Turban. bientôt. Oui, c'est Ouais, ça. bientôt. Je ne sais plus quand, mais je crois que c'est dans 2 semaines, Nicolas Turban sur ma chaîne. Oui, ça va être super intéressant. Moi, je l'ai découvert récemment, cet homme-là, et j'ai adoré ce qu'il a partagé par rapport aux aides Ouais. galactiques. Et puis, tu vois, Génial. on commence de plus en plus à en parler. Je pense que c'est pas Oui, pour parce rien. qu'il nous prépare. Il nous prépare parce qu'on va bientôt. Moi, je suis convaincue à voir comment ça s'accélère et que ça sort beaucoup dans mes cartes. Et d'ailleurs, j'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps. Mais je crois que c'est quand j'ai fait le soin le 2/2/2022. J'ai fait un soin. J'ai tiré les cartes et il faisait comprendre qu'ils allaient bientôt. De notre vivant, on va les connaître. Voilà. Et Oui, demain, je fais un autre soin sur ma chaîne. Pour ceux que ça intéresse, c'est gratuit. Pour le portail du 22/2/2022, un soin pour les déprogrammations, pour les croyances limitantes. ah, excellent. Mais là, c'est vraiment avec les énergies Jésus, Padre Pio
et la flamme Saint-Germain, parce que comme ils ont des énergies miraculeuses, je me dis là, il y a des miracles à faire parce qu'il faut qu'on bouge. Hein. Oui, puis je me rappelle, tu Voilà. avais fait un soin dans le temps des fêtes, je me rappelle plus quelle date C'était exactement, en mais décembre. c'était très, très puissant. Je Ah oui, l'avais il était fait, là, puissant. c'était merveilleux, les bienfaits. Ouais, ouais, je On sais qu'il y en a a beaucoup qui ont des retours, dont une dame, elle n'avait pas peint depuis 10 ans et elle m'a fait un cadeau. J'ai mis la photo sur mon YouTube. Elle a peint mes 5 enfants. Hop ouais, là, voilà, Nathalie, je remercie. Le tableau est magnifique. Et elle a peint cette fameuse phrase, donc 2 photos de moi avec ma phrase je ne m'adapterai pas à votre monde, je suis là pour créer le mien. ouais, la fameuse phrase qui résonne tellement. Je dis que ça résonne en moi, mais je suis certaine que Ça ça résonne en résonne, beaucoup d'entre nous, je le ouais, sais. Parce que ouais, nous sommes venus justement pour bousculer les choses. Des fois, ouais, juste par notre cœur, en étant dans un amour inconditionnel, et exactement, puis pour d'autres, juste en nous éclatant dans notre vie, dans les domaines qui ouais. nous épanouissent. Voilà. C'est ça, on a tous une manière singulière de le faire. En fait, on est tous uniques, mais on est nombreux, nombreux là, à être venus Mm. ici là, pour assister l'humanité. Puis là, je voulais peut-être répondre à la question de Spiritange. Bonjour Virginie Nacera, peut-on venir de Sirius ou et Arcturus? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Honnêtement, vous savez, les amis, je suis en train de découvrir comme vous. C'est pour ça que, pour ceux que ça intéresse, alors attendez, je vais vous donner la date. Il y a Nicolas Turban. Lui, Moi, je c'est vais le son noter. domaine, c'est le monsieur de la chaîne Éveil Homme, Ouais. qui sera en live sur ma chaîne le, le 9 mars. Le 9 mars à 19h30. Et il a fait une superbe vidéo sur la chaîne de Mistral. Oui, Donc c'est ça que j'ai Mistral, vu. M-I-2-S, trait d'union, T-R-A-L, Mistral, donc la chaîne de Véronique Philadelphie. La vidéo dure 2 heures, mais je peux vous dire qu'une fois que vous êtes dedans, vous ne pouvez pas arrêter. Vous voulez que ça s'arrête plus du tout. C'est extraordinaire C'est cette vidéo-là. extraordinaire. Et Il va puis, faire 2 lives sur ma chaîne. Allez la voir la vidéo. allez la voir, ça vaut vraiment la peine. Comme tu dis, on se rend pas compte que le temps défile. Et puis moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il y a des peintures, en fait, des êtres galactiques. Voilà. Donc, les gens, justement, qui se questionnent, c'est quoi, de où je viens, mon origine et tout ça. Voilà. Ben, quand vous voyez la peinture, vous sentez le cœur qui se met à Voilà. débattre. Moi, je l'ai fait avec mon mari, ma fille. Les trois, on l'a fait ensemble. Puis c'est ça, les trois sur certaines. J'adore. Oh non, c'est vraiment génial. Et cet homme-là, comme je t'ai dit, moi, j'ai découvert récemment, j'adore la manière qu'il explique tout ça avec des mots très, très Très simples, simple. mais une grande conscience. Il est Ah oui, il fascinant est à adorable. écouter. J'adore ce qu'il rayonne, ce qu'il dégage. Oui, Et il a souvent invité sur sa chaîne Nicolas Rousseau. Non, David non, Rousseau. Nicolas Turbo, David Rousseau. Oui, Alors, David Rousseau, purée. Que les Galactiques acceptent qu'ils viennent un jour sur notre chaîne pour nous donner d'autres informations. Allez voir leurs vidéos. Moi, j'adore. Et oui, vous verrez, c'est comme si tout doucement, on est en train de préparer le terrain pour qu'on soit moins dans les peurs. Mais moi, je vous garantis, par rapport au tirage de cartes que je fais moi-même à la maison, parce que c'est vrai que j'en fais un peu moins, mais je vous promets, j'essaierai de refaire d'autres tirages de cartes, mais plus d'actualité, parce qu'ils veulent vraiment qu'on ferme la porte sur la 3D, que maintenant on s'oriente seulement sur l'avenir, notre nouvelle façon de fonctionner, de penser, les nouveaux métiers qu'on va créer, cette nouvelle façon de collaborer entre nous avec le cœur. oui, Et donc, dans mes tirages de cartes, plus vous allez monter dans vos vibrations, dans l'amour, dans la joie, vous reconnectez à votre enfant intérieur, vous allez voir que vos vibrations vont monter et vous serez de plus en plus nombreux à être aptes à connecter le monde, les sirènes, les fées, les dragons, les lutins, parce que c'est pas pour rien que dans le monde entier, depuis des années, il y a des gens de pays différents qui ne se connaissent pas, qui créent des illustrations avec des dragons, des sirènes, des fées, des lutins. Nous allons bientôt nous reconnecter à ces êtres. Les licornes, hein, je vous promets tout ça, tous ces êtres existent oui, réellement. oui. Je vous Et promets, là, dans les cartes elles sautent tellement. Et quand ça saute, c'est comme si c'est la fête bientôt. Je vous dis, moi, je suis pratiquement sûre que de notre vivant, mais surtout ceux qui sont dans, je vous le promets, si vous êtes dans l'amour déjà pour vous-même, parce que quand vous êtes dans l'amour pour vous-même, vous transformez votre vie.
et en transformant votre vie, vous, c'est comme si, vous voyez, vous avez déjà vu l'exemple de quand vous tombez amoureux et quand vous mariez, vous êtes tellement heureux que vous avez envie de mettre en couple tout le monde. C'est un peu ça. On est sur un petit nuage rose et ça y est, j'ai la chair de poule sur tout le corps là de dire ça. C'est quand on est en amour, on en veut que tout le monde soit en amour. Oui. Eh bien, plus vous serez en amour pour vous parce que vous allez vous apporter à vous-même la joie que vous méritez. Déjà, vous devez le dire, vous la méritez. Tous on la mérite. Votre vie change. Donc, tout doucement, vous allez commencer à avoir des signes entre les synchronicités. Vous savez, ça peut être alors, les synchronicités, les heures miroirs, les rêves prémonitoires. On va en avoir de plus en plus, vous verrez. Ouais. Et donc, tout doucement, vous aurez sur votre parcours, sur votre chemin, parce que vous évoluez, vous êtes dans une nouvelle compréhension, vous avez ouvert une nouvelle porte, hop, elle s'ouvre, on vous en ouvre une nouvelle, hop, et une nouvelle, et ainsi de suite. C'est comme si on ne veut pas vous brusquer. Pour ceux qui viennent de s'éveiller, qui viennent de comprendre des choses, ils vont y aller progressivement. Regardez, Oui. moi, quand je suis sortie de l'islam, donc on avait commencé par ça, j'étais OK dans cette famille, j'ai fait le ramadan, je faisais les prières, les 5 prières par jour. J'ai même mis le foulard 2 ans pour vous dire à quel point d'avoir entendu des voix, que je savais qu'il y avait le monde de l'invisible, qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait une puissance, qu'il y avait... Donc, j'étais rentrée dans cette religion, mais au moment où j'ai voulu la quitter, parce que finalement, j'avais l'impression d'être dans une prison. C'est que je ne juge pas, hein, je vous promets, chacun vit la chose, l'expérience différemment. Mais moi, Nacera, celle qui est venue ici sur Terre dans l'expérience, la religion, je l'ai vue comme une prison, comme un carcan. C'était lourd. Mes épaules, j'avais l'impression de... Je l'ai même dit dans un... j'ai eu une interview sur la chaîne de Chantal Nguyen. Moi qui étais tout le temps dans l'amour et dans voilà, les oiseaux chantent et j'adorais observer les gens, j'avais un petit côté psychologique. Du moment où j'étais rentrée dans la religion, j'étais tombée dans le jugement. Mm. Je jugeais les autres alors qu'à la base, je n'étais pas comme ça. Et tout doucement, le temps passait, j'ai dit, c'est bizarre, j'aime pas ma nouvelle façon de fonctionner, de penser et de pointer du doigt les autres. Et c'est après que j'ai compris l'effet miroir que ce qui me dérangeait chez l'autre, c'est parce que moi je ne le faisais pas ou que ça m'était interdit. Du style, tout bête, hein, je disais dans la vidéo de Chantal, c'est que je voyais les nanas avec des belles robes moulantes, décolletées, des petites robes toutes mignonnettes, et je disais, oh ouais, c'est pas bien ce qu'elles font, et après elles vont se faire agresser, puis après elles vont pleurer. Sauf que dès que j'ai quitté la religion et que j'ai quitté le foulard, les premières choses que j'ai faites, c'est de mettre des mini-robes, des mini-jupes, et j'adorais ça. Vous voyez comme quoi, vous voyez l'effet miroir, comment c'est vicieux. Des fois, il y a des choses qu'on va pointer du doigt sur les autres, mais c'est souvent ce qu'on a à corriger sur nous. Donc, Exact. pour dire que cette religion, je l'ai quittée parce qu'elle était une prison pour moi, eh bien, on m'a ouvert une porte. Au début, j'ai dit, je fais quoi? Je vais vers le christianisme, vers le bouddhisme. Et puis, je me rappelle, je rangeais la chambre de ma grande parce que c'est vrai que j'ai eu des enfants jeunes. À 20 ans, j'étais déjà maman. Et à 26 ans, j'avais déjà 3 enfants. Et donc, je me dis, je fais quoi? Je vais dans cette religion, dans celle-là? Est-ce que je dois me faire baptiser? Puisque j'ai quitté l'islam, demain, je vais me faire griller par les foudres de l'enfer. Je disais, je vais griller sur le barbecue géant de l'enfer. Je dis, demain, je vais sortir. Et je te promets, et comme par hasard, il y avait une météo pourrie, un orage. C'était très, très sombre. Je dis, ça y est, je devais aller travailler, j'avais pas le choix. Je dis, ça y est, c'est mon dernier jour. Là, hier, j'ai quitté l'islam, j'ai décidé de changer ma vie. Là, il y a un éclair qui va venir me foudroyer et je vais retourner devant Dieu et je vais être jugée. Et finalement, les nuages sont partis, le soleil est venu et ma vie a changé. Donc, je vais dans la chambre de ma fille qui avait 13-14 ans, j'arrive plus trop à me rappeler. Et j'ai vu que dans sa chambre, elle avait un livre du Coran, un livre de la Bible, un livre de bouddhisme. Je dis, purée, ma gamine, elle est plus intelligente que moi. Elle essaye de chercher sa vérité, elle essaye de chercher sa vérité à elle, ce qui lui parle le plus. Et je lui ai rien dit, je n'ai pas voulu l'embêter avec ça. Pardon. Et donc, à un moment donné, elle vient me voir, c'était avant que j'arrête, hein, je me rappelle qu'il y avait l'histoire du ramadan, je continue le ramadan, c'était ça. J'avais arrêté la prière, j'avais arrêté le foulard et je continuais le ramadan, c'était ça. Et elle me dit, maman, tu sais,
j'ai plus envie de faire le ramadan. Est-ce que tu vas être fâchée? Et de là, je dis, ah non, c'est intéressant. Je dis, tu peux me dire pourquoi, tu peux me donner ton point de vue? Et Oui, là, elle était un peu étonnée. Elle croyait qu'elle allait se faire gronder. Je dis, mais non, Sabrina, c'est intéressant parce que tu sais, moi, comme c'est l'éducation que j'ai eue, bah, du coup, je suis en train de te donner, tu vois, donc le transgénérationnel, tu vois, comme oui, ces croyances limitantes et tout oui, ça, je dis, bah, je te partage mes connaissances. Je dis, mais justement, j'aimerais connaître ton point de vue. Et elle me dit, bah, tu sais, ça ne me parle pas, je me sens comme obligée ou ça ne me convient pas, ou je ne sais plus trop ce qu'elle m'a répondu. J'ai dit, mais tu sais quoi, Sabrina, je suis fière de toi mm, parce que au moins tu cherches ta vérité, tu cherches ton oui. chemin par toi-même. Mhm. Je dis, tu sais quoi, je dis, moi aussi, je vais arrêter le ramadan. Alors, il y avait ses frères qui nous écoutaient, qui disaient, hein? Je dis, mais écoutez, je dis, mais vous savez, les enfants, je dis, moi, je trouve que vous êtes super intéressants parce que je vois bien, je vous ai éduqués tous les trois pareil. Mais tous les trois, vous fonctionnez différemment, vous avez des Oui, points de vue différents, un état d'esprit différent, une vision de la vie différente. Je dis, et je vous remercie parce que vous m'apprenez plein de choses et je grandis avec vous. oui, Je me rappelle que mes enfants, ils étaient tout contents parce qu'ils se sont dit, ah ouais, c'est vrai, on t'apprend des choses. Je dis, mais oui, vous croyez quoi? Je dis, moi, je vous apprends, mais le peu de choses que je connais. Et je dis, vous voyez, la preuve, en plus, je vous apprends même des bêtises. Je dis, et vous, je dis, grâce à vous, c'est comme si on collaborait, on est en train d'apprendre ensemble. oui, Et de là, c'est là que, pour moi, c'était une intuition, mais je ne savais pas qu'on appelait ça une intuition à l'époque. mm, oui. C'était, voilà, ce sont des êtres, des esprits incarnés Mhm. dans cette vie-là. Tu étais leur porte entre les deux mondes, tes enfants ne t'appartiennent pas. Oui, Donc, mes trois enfants-là, ce sont des personnes, des êtres qui ont vécu déjà plusieurs vies, mais avec qui on a fait un contrat d'âme et on s'est dit, tiens, sur Terre, on va travailler ensemble, on va élaborer des choses ensemble, et voilà, et voilà. Et donc, mes enfants ne m'appartiennent pas. D'où maintenant, oui, tu vois, moi, j'ai déménagé, ils sont à 600 kilomètres de chez moi. Ils vivent leur vie, ils sont mariés ou ils ont leur boulot. Et je respecte. Et des fois, je dis, il me manque. Et après, je dis, non, tu dois être heureuse pour eux. Ils sont là où ils doivent être. Ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Et toi, Nacera, tu vis. Parce que ma grande, enfin, pas ma grande, la troisième qui avait 22 ans à l'époque m'a dit, maman, tu vas déménager, tu m'abandonnes. Je ah, dis, non, ne fais pas de chantage affectif comme ça. Je dis, je t'abandonne pas. Je dis, je veux vivre ma vie. Je oui, dis, je suis comme vous. Moi aussi, je suis un électron libre. Je suis venue sur Terre pour m'éclater, pour voyager, pour expérimenter les choses. J'ai dit, je ne suis pas venue pour être une maman définitivement. Nacera, c'est aussi un être libre qui a envie d'expérimenter des choses, qui est une femme, une maman, une maîtresse, enfin une maîtresse pour le compagnon, bien sûr, parce que non mais dis donc, pour qui vous me prenez? Donc, tout ça pour dire que, voilà, c'est se dire que nos enfants ne nous appartiennent pas. Observez-les, regardez comme vous grandissez avec eux et vous verrez dans les cartes, ça fait que de sortir. Les enfants de maintenant, il y aura de plus en plus des enfants arc-en-ciel, des enfants indigo, des enfants de cristal, des enfants zèbres. Écoutez-les, oui, observez-les et vous verrez, c'est waouh, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux. oui. Tu as livré tellement de messages, Nacera, c'est juste incroyable. C'était merveilleux. Il y C'est avait parce que je quel... parle comme une mitraillette. Oui, mais c'est parce qu'en fait, tu reçois l'information, tu nous la transmets, puis c'est tellement juste l'information que tu nous transmets. Tantôt, j'ai vu, il y avait une question, je pense que c'était Laurence qui se demandait, puis je veux répondre aussi après à Béatrice, mais Laurence, elle se demandait un peu comment se connecter à son être spirituel, mais tu l'as tellement bien expliqué. On commence par apprendre à s'aimer. Et Mhm. puis, tu disais également qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Au Donc, fur quand et à on mesure commence, de votre c'est ça, compréhension et de votre c'est ça, évolution. C'est comme si de l'autre côté, ils ne veulent pas vous bousculer, ils ne veulent pas oui, vous perturber. On y va c'est progressivement. ça. C'est vraiment... Oui, donc là, je vois, il y a oui, je te laisse Béatrice. répondre à Béatrice. Alors, bonjour Béatrice. Alors, petite, pour Nacera, j'ai rêvé de la fin du monde. Il n'y a pas bien longtemps et le ciel était rose et c'était comme si on avait tous un coup d'éclair d'une couleur rose. Quand tu, Je pense qu'elle veut dire qu'en Qu'en dis-tu? penses-tu? Ouais, Qu'en d'accord. penses-tu? Ouais. Alors moi, j'ai pas eu ces informations-là. Je dirais même les miens étaient un peu plus glauques, mais pas comme une fin du monde. Je dirais un peu plus version l'Arche de Noé. Vous savez, je me rappelle, j'habitais à Châtillon, j'étais enfant, et on était très très loin de la mer. Le plus proche, c'est au moins 5-6 heures de Reims.
Et je voyais, le rêve, et je l'ai eu au moins deux fois sûr. Je vois une grande vague qui vient, je crois qu'on dit submerger. Oui, Elle oui. engloutit la ville. Mhm. Et c'est vraiment le rêve très réaliste. Je voyais bien que c'était un rêve prémonitoire. Donc, je pense qu'effectivement, beaucoup de villes vont être englouties. Je ne veux pas vous faire peur, les amis, mais tout ce que je peux vous dire pour que vous n'ayez pas peur, écoutez-moi bien. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Vous savez, si vous êtes dans votre évolution, que vous vous libérez de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui ne vibre plus avec vous, de ce qui est un carcan pour vous, qui vous emprisonne, parce qu'on peut sortir d'une prison sans créer une nouvelle, sans nous en rendre compte. Libérez-vous de vos prisons. Si vous avez fait un travail sur vous, sur votre pardon, donc vous savez, vos blessures, ce qui a travaillé chez vous, normalement, plus vous travaillez sur vous, l'univers vous fait déménager, vous fait rencontrer de nouvelles personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Les projets se mettent en place par rapport à ce qui est en adéquation avec ce que vous avez envie de vivre, expérimenter. Et je vous dirais, normalement, dans la majorité des cas, c'est beaucoup de gens qui se mettent à leur compte maintenant parce qu'ils veulent que les Ouais. grandes sociétés se cassent la figure. On ne doit plus travailler pour des patrons. Ils veulent que maintenant, ce soit nous, à notre compte, à notre rythme, et que ce soit plus je travaille un petit peu pour m'éclater, sortir dehors et profiter de la vie plus longtemps plutôt que travailler plus pour gagner plus. Donc, si vous êtes sur votre parcours en vous donnant tous les moyens pour aller vers ce qui vous fait vibrer, donc vous serez au bon endroit Ouais. avec les personnes qui sont votre vraie famille d'âme. Ouais. Il y a la famille de sang. D'ailleurs, avec Virginie, on a décidé, on va faire bientôt une vidéo avec Coralie Château, Virginie et Chantal Nguyen, où on va vous parler du fait que vous devez quitter, même pour certains, ça peut être le papa, la maman, le mari, la femme, les enfants, parce que ce sont des personnes avec qui il n'y a plus de vibration, où il y a plus de clash, si je peux parler de manière vulgaire, d'engueulades, de disputes, de discorde. Et là, on vous demande d'alléger votre vie et d'apporter des vibrations plus douces et plus légères. Donc, c'est Ouais. couper les liens avec le passé, avec les contrats d'âme. Ce sont les Ouais. contrats d'âme. Mhm. Parce que sur Terre, on peut vous dire, comment ça? T'abandonnes ta mère, mais c'est ta mère, tu lui dois la vie, elle t'a porté pendant 9 mois. Vous voyez, les croyances limitantes. Alors que votre mère, peut-être qu'elle vous a battu, peut-être qu'elle vous a maltraité, peut-être qu'elle est dure avec vous. Moi-même, ma mère, elle était tellement dure quand j'ai grandi. Dès que je gagnais l'argent, j'achetais son amour. Je lui achetais des bijoux, je lui achetais des vêtements, juste pour qu'elle m'aime. Et le jour où j'ai compris, je dis, mais Nacera, tu pourrais lui acheter des coffres de trésors. Tu sauras toujours, Nacera, pour qui elle a un mépris. Donc, j'ai coupé les ponts avec elle. Ouais. Et je me rappelle que je culpabilisais, je me suis tiré les cartes et on m'a dit, tu n'as rien fait de mal, tu t'es libéré d'une énergie malsaine pour toi. Ouais. Donc, de là, parce que vous coupez avec les liens qui sont nocifs pour vous, l'univers fait rentrer sur votre chemin de vie votre famille d'âme, les vrais liens d'âme avec qui vous avez déjà vécu d'autres vies. Et plus vous vous écoutez, même si c'est une relation amoureuse et vous vous dites, ah ouais, mais non, mais si je le quitte ou si je la quitte, c'était l'équilibre financier dans la famille. Donc là, ce sont les peurs. Ouais. Quittez, parce que vous méritez mieux et vous verrez que l'univers trouvera une solution pour vous apporter de quoi remplir votre frigo, de quoi payer vos factures. Ouais. Et là, parce que vous coupez les liens avec cette relation qui est toxique, nocive, des fois c'est parce qu'on a eu le rejet, l'abandon. Donc on se dit, bon, bah, après tout, il n'est pas très sympa ou elle n'est pas très cool, mais au moins elle m'a accepté comme je suis. Et puis bon, bah, moi, la nana, j'ai eu 4 grossesses, mon corps il est déglingué, aucun autre homme ne voudra de moi, donc je reste avec lui juste pourvu que je ne sois pas seule. Donc voyez toutes ces choses, alors que coupez et vous verrez que l'univers va mettre sur votre chemin la relation flamme jumelle ou âme sœur. Tu me Donc, vois sourire, hein? ouais, j'ai compris ce que tu. Avec flamme, c'était quoi? Flamme. Ben, en fait, avec Pierre, ce qu'on expérimente, ce qu'on comprend, c'est âme jumelle. Parce que moi, mon mari, Ouais, je suis déjà dans une relation de flamme jumelle. voilà. Mais peu importe les titres qu'on donne, Mm. ce que tu disais, en C'est fait, très c'est que fort. quand on coupe les liens qui sont toxiques pour nous, parce Mm. que oui, il y en a des liens toxiques et ça ne sert à rien de les entretenir, on nous Voilà, demande de nous libérer de l'ancien. Donc, on coupe ces liens-là. Ben, la vie va nous mettre au contact de notre famille d'âme, des voilà, gens qui font vibrer notre cœur et c'est exactement ce voilà. que j'expérimente actuellement.
Ouais. Donc, tu vois, tout ça pour dire que écoutez-vous. Ne fonctionnez plus avec votre tête. Votre tête, elle va tout le temps vous emmener dans le mur et vous n'avancerez pas. Et là, vous savez en ce moment ce qui se passe au niveau planétaire. Ils veulent qu'on s'accélère. C'est comme s'ils disaient tic-tac, Oui. tic-tac. Là, il faut Oui. que tu bouges tes fesses. Vous n'avez Oui. plus le temps d'attendre. Et vous le sentez au fond de vous que Mhm. beaucoup de choses ne vont plus. Changez. Moi, je fais des guidances depuis des années. J'avais fait même les guidances astrologiques pendant un moment. Beaucoup de gens, je me lance pas des fleurs parce que moi, j'ai rien fait. Bah, les fleurs, elle me les offre aujourd'hui, Virginie, avec ce beau fond d'écran. Mais pour vous dire que les gens qui ont écouté ces tirages, donc les tirages de notre famille céleste, de vos guides respectifs, de nos guides respectifs, de notre aide de l'autre côté du monde de l'invisible, beaucoup ont écouté, ils ont dit Nassara, je te remercie, depuis que j'ai fait ce que tu as dit, ma vie a changé. Et c'est vrai qu'on en arrive à un point où on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Ouais. Donc, s'il arrive quoi que ce soit dans ce monde, oui, il va y avoir des bouleversements. Oui, il va y avoir des volcans en éruption, des tremblements de terre. La planète va s'auto-nettoyer. Voyez-le comme ça. Elle va s'auto-nettoyer. Mais si vous avez fait un travail sur vous, vous serez au bon endroit, Oui. au bon moment, avec les bonnes personnes. Après, j'aurais envie de vous dire, euh, la mort n'existe pas. Vous savez, moi, j'ai pas peur de mourir. Je me dis au pire des cas, c'est quoi le pire des cas? Ah ben en fait, il n'y a pas de pire des cas. Oui. Puisque ça veut dire que si je suis plus sur Terre, ben, je suis retournée à la maison. Ah. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est du kiff-kiff pour moi. Hein. C'est sur Terre, ben, je fais encore partie du game, hein, du jeu, et j'en profite, je vais faire ce que je peux pour que tous les soirs, quand j'irai dormir, je pourrais me dire, je n'ai aucun regret, ma journée a été parfaite, je suis à jour dans ce que je voulais faire, ce que je voulais changer, ce que je voulais supprimer, et ma vie, elle est toujours aussi harmonieuse. Et moi, maintenant, ça fait quand même depuis 20 ans, parce que j'ai commencé en 1999. Donc, je termine un cycle où j'ai décidé de quitter la religion, le mari que ma mère m'avait d'épouser, imposé d'épouser. Et donc, maintenant, depuis 20 ans, maintenant 22 ans, ma vie est formidable parce que je ne fais seulement ce que j'ai envie de faire. À chaque fois, j'expérimente quelque chose. Dès que ça commence à être, ça ne veut pas dire que je suis dans la fuite. Il ne faut pas mélanger ces deux vibrations-là. Mm. Être dans la fuite, Ouais. c'est une chose, c'est vraiment avoir peur d'expérimenter parce que j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de souffrir. Moi, quand je me dis, ouh, ça commence à être désagréable, je vois, est-ce que j'ai des choses à travailler, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter, qu'est-ce que cette personne doit me faire comprendre à travailler sur moi. Ok, l'information est retenue, j'ai travaillé sur moi. Maintenant, ciao, bye bye, je coupe les liens. Merci pour le travail. Je me pardonne de m'être laissé infliger cette expérience, je me pardonne, mais il fallait que je l'expérimente parce qu'elle m'a permis de comprendre autre chose et je pardonne à l'autre parce que c'était un contrat d'âme. Merci. Maintenant, toi, tu reprends ton chemin. Je te souhaite l'amour, le meilleur et tout. Et moi, je continue mon chemin. Donc, voilà. Est-ce que je peux rebondir parce qu'on Oui. avait Sophia qui avait une question justement très pertinente par rapport à ce que tu dis, comment couper les liens d'âme? Toi, je sais que tu pratiques l'hypnose régressive. Est-ce qu'en hypnose régressive, c'est un moyen que vous avez justement de pouvoir couper les liens d'âme avec les contrats qu'on aurait Alors, pris? ça peut être fait même par les soins que je fais. Bah, d'ailleurs, je ne sais pas si demain ça se fera parce que comme il y aura les énergies de la flamme violette de Saint-Germain, lui aussi nous aide à couper. Euh, je vais vous expliquer en gros, grossièrement, un soin, comment ça fonctionne. C'est vrai qu'en hypnose, il y a des choses qui peuvent être faites, c'est juste que vous êtes conscient que le voyage, vous le faites consciemment, vous expérimentez en même temps que moi et que ceux qui viennent vous aider. Ensuite, quand c'est un soin, par exemple, on va dire, donc c'était, comment elle s'appelle? Sophia. Sophia, oui. On va dire, Sophia, tu décides, même toi-même, tu as cette intuition de, je vais faire une hypnose, pas une hypnose, comment on appelle ça? Une méditation. Tu peux faire même une méditation. Il y en a, ils sentent au fond d'eux qu'ils sont capables. Ils ont l'intuition, donc ils vont s'écouter. En méditation, tu peux visualiser que tu fais appel, donc tu te vois dans une bulle de protection. Tu comprends que tu es dans l'amour, tu fais ça quand tu es vraiment de bonne humeur, dans la joie, dans le wow, je pétille et tout, et ouais, donc dans des belles vibrations. Et tu peux visualiser que tu es assise en tailleur et que autour de toi, tu fais appel à tes guides, à ta famille galactique, à Michael, l'archange Michael. Tu peux demander de l'aide et visualiser qu'il coupe.
Tu peux demander à un énergéticien si toi-même, tu n'es pas encore en confiance pour toi. Mais en vrai, on est tous capables de le faire. Pour moi, si vous êtes dans la chaîne de Virginie, c'est que vous faites partie de ceux qui sont capables et on va vous dire que vous devez le faire. Vous devez apprendre, vous devez être conscient de ce que vous êtes capable de faire parce que vous avez des capacités illimitées. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous êtes puissant. Donc, si tu vas voir un énergéticien, il peut faire ce travail, mais ce que tu dois comprendre, c'est quand il va faire ce travail, énergétiquement, il va couper les liens. On est d'accord. Ça, c'est dans l'abstrait et dans l'éthérique. Dans le concret, dans ta réalité à toi, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que, on va dire, je prends un exemple, on va dire que ton compagnon, depuis quelque temps, eh bien, l'univers te fait comprendre qu'il n'est plus le compagnon avec qui tu dois continuer ton chemin sur Terre. Et donc, alors, puisque tu l'as pas compris, tu restes avec lui parce que tu as peur au niveau, voilà, bah déjà la peur d'être seule, la peur du rejet, parce que si tu es honnête avec lui, tu dis, ouais, je sens que c'est plus comme avant, je suis plus amoureuse, ça marche plus, voilà, voilà. Tu as peur qu'il soit en colère, de provoquer une colère, de comment ça, tu me quittes. On peut comprendre, hein. Et donc, au fond de toi, tu sens que tu dois le quitter, mais tu vas pas faire ce que tu dois faire. L'univers peut provoquer une situation pour que ta vie avec lui devienne très désagréable. Et plus tu vas t'enchaîner à lui en disant oh là là mais non je me sens pas prête de le quitter, en plus ça fait 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, je me vois pas maintenant redémarrer à zéro avec quelqu'un d'autre, je me vois pas être seule maintenant, j'ai toujours été avec lui, en plus c'était lui qui faisait tous les papiers, c'était lui. Bon, vous voyez où je veux en venir, hein, c'est un exemple que je donne, un exemple grossier. Tu as fait un soin, l'univers va provoquer des situations dans ta relation pour que tu trouves de plus en plus désagréable. Ça peut même être, il est parti prendre une douche, son téléphone vibre, tu vas voir le téléphone et tu vas voir qu'il a une maîtresse. Tu vois, c'est un exemple. Et tu vas dire, ah, comment ça? Oh mon Dieu, il me trompe. Et là, voilà. Tu sais, c'est des exemples. Hein. Ça peut être le boulot. Tu n'oses pas quitter ton boulot parce que tu as peur de perdre ton salaire. C'était une sécurité financière. Tous les mois, il y avait le salaire qui tombait en même temps que les factures. Ça t'arrangeait. Et pourtant, depuis quelque temps, tu sens bien que tu t'éteins. Et les collègues deviennent désagréables. Et le patron devient de plus en plus exigeant. Et pourtant, je viens de plus en plus tôt, je pars de plus en plus tard. Et quand même, le patron n'est pas content. Eh bien voilà, tu as coupé des liens. L'univers, ta famille galactique, ton toi, ta supraconscience, vous les appelez comme vous voulez. Appelez-les avec les mots qui vous aident le plus à comprendre ce que vous expérimentez. Ils vont provoquer des situations dans ta matrice pour que tu coupes avec ce qui n'est pas bon pour toi. Oui. Voilà. Ou alors quelque chose qui est censé te faire travailler pour que tu évolues. Mais là, on voit bien que depuis la pandémie, donc le plan de l'univers, beaucoup de gens divorcent, quittent leur emploi, c'est parce que c'était convenu. Donc, pour beaucoup, vous pouvez avoir eu des burn-out, c'est votre corps qui disait au secours, arrête, où est-ce que tu m'emmènes? Arrête, vous verrez, vous avez des douleurs physiques, vous avez des fatigues extrêmes, vous avez le mental qui tourne à plein régime, c'est parce que vous n'êtes plus là où vous êtes attendu. C'était convenu comme ça. Tu réponds exactement à la question de Luce qui dit: «Je n'ai aucune personne avec qui ça vibre et toutes les personnes autour de moi et dans mon travail sont à l'opposé de moi. Que faire?» Que faire? Tu sais quoi, ma douce? Tu as juste à discuter avec les gens qui sont sur le Mmh. chat. C'est ce que je dis sur ma chaîne à moi. J'y pense souvent, j'essaye. Je dis aux gens, n'hésitez pas à mettre votre code postal, le nom de votre ville. Et comme ça, des fois, vous pouvez avoir des personnes qui disent, ah, mais écoute, j'habite dans ta ville. Ah, mais moi, j'habite pas loin. Et de chatter entre vous, vous allez voir une conversation des personnes ou une personne qui dit quelque chose qui vibre comme vous, et vous allez commencer à dialoguer avec elle. Et ben moi, sur ma communauté, je ne vais pas dire ma chaîne, sinon je dis ma chaîne d'amour, parce que créer une C'est beau. chaîne d'amour, Oui, c'est beau. voilà. Eh bien, sur ma communauté, beaucoup ont fait déjà des rencontres amicales. Oui. Donc, utilisez, au contraire, on est heureux de voir que vous utilisez les chats pour dialoguer entre vous. Mettez votre code postal, votre ville, votre pays et laissez l'univers faire le reste. Il est l'heure qu'on se regroupe. Il est l'heure que les liens se refassent. Il est l'heure qu'on soit ensemble, en collaboration pour ce nouveau monde. Voilà. Oui, ouais, ça résonne tellement en moi ce que tu dis, Nacera.
Et là, Marie-Odile, je pensais à toi justement, Marie-Odile, pendant que Nacira parlait, parce que Marie-Odile, elle a fait une vidéo sur les émotions. Elle m'a permis de la publier sur ma chaîne, donc je vais la partager bientôt. Mais hier, je l'ai écoutée. Je vous invite à aller découvrir cette vidéo extraordinaire sur les émotions. Elle nous explique qu'il y en a 4 principales, on va dire, la colère, la tristesse, l'euphorie et j'en oublie une. Bref, elle nous explique très, très bien comment gérer les émotions. La peur, exactement. La 4e, c'est la peur. Connexion avec Marie-Odile. Mais c'est ça, c'est que, tu le disais aussi tout à l'heure, Nacira, quand la vie, en fait, elle communique toujours avec nous. Elle nous envoie des messages. Marie-Odile, elle parle de la présence « je suis ». Ton « je suis » communique à travers toi par le biais de nos émotions. Donc, encore une fois, je le répète, l'univers est bienveillant. Si actuellement dans votre travail, vous n'êtes pas épanoui, vous avez des tensions intérieures, tu parlais de douleurs physiques, douleurs psychologiques, c'est pas une malédiction. La vie vous demande d'accueillir l'émotion, de comprendre le message et ensuite d'entreprendre les changements nécessaires pour laisser cette présence « je suis » s'exprimer et rayonner. Donc, c'est ça, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo qu'elle a eu que je vois, comme ça, je la partagerai aussi sur ma chaîne. Oui. On a une autre question de Spiritange. Pour couper les liens toxiques, j'ai fait les bonhommes allumettes pendant 21 jours. Pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser, ça a marché pour moi. Est-ce que tu connais ça, Oui, je connais. Spiritange, s'il te plaît, tu peux mettre le lien. Tu peux mettre le lien pour ceux qui ne connaissent pas. Je crois que c'est Jacques Martel. Et tu as bien fait de préciser que même si tu n'arrives pas à visualiser, ça marche quand même. Pourquoi ça marche quand même? Parce que votre baguette magique, c'est émettre une intention, c'est votre puissance. À partir du moment où vous avez émis une intention, eh ben, aussitôt, ça se met en place. C'est votre... Je vous dis, mais si vous réalisez à quel point vous êtes puissant, et je l'ai dit aussi sur ma chaîne, tout ce que vous faites dans votre quotidien, à partir du moment où c'est dans ces domaines-là, faites-le devant vos enfants, montrez-le à vos enfants ou informez vos enfants, parce que vos enfants doivent être connectés à la nouvelle réalité. Oui. Parce que vous remarquerez que des fois, on a tendance à « Oh, j'ai envie de magnétiser un citron pour voir si j'ai du magnétisme. On va attendre que les enfants soient couchés pour être au calme et on le fait. » Eh bien non, votre enfant va dire « Maman, tu vas faire quoi ?» Ou « Papa, tu vas faire quoi ?» Parce que je sais qu'il y a des jeunes hommes aussi qui le font. Des jeunes hommes, bon allez, les messieurs. Eh bien, vous dites « Tu sais, je découvre que nous avons des capacités et je veux l'expérimenter. » Et là, votre enfant « Ah bon ? Vous voulez faire un soin à quelqu'un, vous ne l'avez jamais fait avant, mais vous dites c'est bizarre, j'ai les mains qui chatouillent, je me sens de faire un soin à mon compagnon, à une amie. Et bien, partagez l'expérience avec votre enfant. Partagez comme si c'était quelque chose d'une vraie normalité, parce qu'il faut qu'il grandisse dans cette nouvelle normalité. Oui. Puis je le sais que tu le fais avec tes petites puces. Jade et Sarah, je sais que tu le fais. Puis moi, j'avais envie de dire aux gens, parce que là, je suis super excitée. Je vais faire un live là, au mois de mars avec Pierre. Et puis, j'ai demandé à ma fille de faire notre modératrice, même si je n'aime pas employer ce terme-là. Mais ce que j'ai dit à ma fille, j'ai dit, Jenny, tu vas voir c'est quoi faire partie d'une famille d'âmes, ce ressenti d'amour que tu vas avoir. Tu vas être aux premières loges, premièrement, pour voir ta maman parler avec Pierre, qu'elle connaît également. Et c'est ça, c'est vraiment d'y faire prendre conscience de la force d'amour qu'il y a quand on se réunit avec notre famille d'âmes. C'est trop beau. Ouais, je suis tellement heureuse qu'elle a accepté. Et ma fille, elle est très, très, très timide. Donc, je lui ai dit, t'inquiète pas, je ne vais pas te montrer à la caméra, mais j'ai dit, les gens sont tellement adorables, ils vont te faire des coucous de génie. Ah oui, tu as une belle communauté aussi. Une communauté qui te ressemble, c'est vrai. Oui, on attire toujours les gens qui sont à notre image. Et puis, je le sais qu'il y a plein de gens de ta communauté également qui nous ont rejoints aujourd'hui. Mais comme je disais aussi à Pierre, j'ai l'impression que la vie nous regroupe. Là, on parle de Marie-Odile. Marie-Odile est avec nous. C'est grâce à Coralie avec qui je fais des vidéos que j'ai rencontré Marie-Odile. Il y a Pierre qui s'est joint à nous. Tu t'es connecté à Pierre. Donc, quand on parle de reconnexion, moi, ça fait un moment déjà que je me connecte parce que déjà, d'avant, quand je faisais mes consultations sur Facebook, je m'étais connectée avec d'autres médiums, d'autres
Alors on dit médium, vous voyez, ça reste encore, mais alors qu'en vrai, on a tous un pied entre les deux mondes, puisque quand on n'est pas sur Terre, on est où? Bah, on est chez nous. Et quand on aura fini sur Terre, on sera où? Bah, on sera retourné à la maison. Voilà. Donc, on dit médium, c'est vrai que moi, au début, je disais que j'étais médium. Dans mes anciennes vidéos, on voit encore Nacera et là, le médium. C'est parce qu'au début, comme plusieurs médiums m'ont dit que j'étais médium, je dis, bah oui, mon œil. Sauf que pour prendre confiance en moi, pour conscientiser que j'étais médium, donc je le notais pour que ça rentre dans ma tête. Voilà. Ouais. Donc, mais non, on a tous ces capacités en nous. Oui, tu l'as dit au début, c'est ça, toi, tu étais tout jeune, tu avais ces capacités, mais tu as pris la peine de le dire, ces capacités-là, ils nous habitent tous. Ouais. C'est juste que, parce que moi, encore une fois, il faut que je parle de Pierre, parce que j'ai une connexion très, très forte avec lui, puis Pierre, j'arrête pas de le répéter, mais il y a 26 ans. Il y a Théo aussi que tu vas recevoir, ce jeune homme-là à 18 ans. Ces deux jeunes hommes sont venus avec leurs capacités éveillées, un peu comme toi, c'est ce que je constate dans ton parcours, mais c'est pour nous refléter que ce potentiel-là nous habite. On a tous le même potentiel divin. Mais encore une fois, c'est juste que des fois, c'est plus éveillé chez certains. Donc, Voilà. Pierre, je suis tellement heureux de ces Ouais. reconnexions avec ma bichette et ma belle Nacera et tous nos frères et sœurs d'âme. On est Ouais, heureux moi aussi. C'est vraiment de se dire maintenant on a juste à vivre notre vie. Pour beaucoup, vous savez, je vous dis à ceux qui sont là en train d'écouter, vous savez, si vous êtes là à écouter les vidéos comme ça de personnes qui vibrent de cette manière, qui font que ça a un écho chez vous, c'est parce que vous faites partie de ceux qui, à votre manière, vous êtes des lanternes dans la nuit pour les autres. Vous êtes des phares dans la nuit pour les autres. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes pris des choses dans la figure. Déjà, vous avez dû travailler sur vous, le fait que les autres dans votre entourage ne vous comprennent pas ou vous voient comme des martiens. Donc, bienvenue au club, on est pareil. Mais il faut que vous compreniez qu'on vous a mis en première ligne, c'est parce que vous êtes capable de recevoir ça. Vous êtes capable de travailler avec ça. Et c'est ce qui va vous permettre de travailler sur vous, de comprendre ce que vous avez travaillé sur vous. Donc, vous prenez les énergies de plein fouet parce que vous êtes en première loge. Mais du coup, ensuite, vous aurez grandi, vous aurez évolué, vous pourrez vous retourner et tendre la main à ceux qui viennent s'éveiller. Donc, prenez ça comme un cadeau une fois que vous avez compris, de plus voir ça comme c'est horrible. Moi, avant, j'étais dans la pleurnicherie de ouais, ma maman, oh là là, elle était dure. Oh, puis mon premier mari. Oh, puis mon deuxième mari. Oh, puis mon troisième mari. Bah oui, j'ai été mariée 4 fois. Bah oui, premier mariage arrangé, deuxième mariage forcé, troisième mariage pour faire plaisir à mes parents, j'avais repris un musulman. Et quand j'ai décidé de quitter l'islam, après, j'étais avec un Français. Donc, pour vous dire que voilà, on est en première loge, on doit comprendre. Si on dézoome tout ça et qu'on prend du recul sur nos expériences, on réalise que waouh, en vrai, tout est parfait. Tout nous permet de comprendre que tout ce qu'on a traversé nous a amené à être qui on est aujourd'hui. Et la chance que vous avez, vous, c'est nous à l'époque, plus jeunes, parce que moi, je vais avoir 52 ans dans 2-3 mois, là, le 18 mai. Donc, moi, j'avais personne pour m'aider à l'époque. J'avais pas des vidéos comme vous. J'avais pas des lanceurs d'alerte et des choses comme ça. Donc, vous, au moins, vous allez pouvoir faire un travail accéléré parce que c'est convenu. Hein, vous êtes venu à la bonne époque. Alors que nous, on a dû ramer avant de se dire j'ai raison, le bon Dieu va me griller comme une merguez. C'est ce que je me dis, c'est tout ce que j'ai dû traverser. Et c'est maintenant que je me dis, bah Nacera, alors t'as bien fait. Eh bien, heureusement, parce que depuis ta vie, elle est merveilleuse. Et moi, ma vie, oui, elle est merveilleuse. Parce que maintenant, quand ça va pas, quand c'est pas bon pour moi, quand c'est néfaste, quand c'est rébarbatif, à la poubelle. Et maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux pas? Poubelle, qu'est-ce que tu veux? J'ouvre la fenêtre et j'y vais. J'adore le message que tu véhicules et j'adore la manière que tu le véhicules. C'est toujours avec beaucoup d'humour, beaucoup de rire. C'est ça, c'est qu'on le voit, ton enfant intérieur. Puis là, je voulais répondre à Nicole qui nous demandait pour le soin, tu vas bien l'offrir demain, je C'est pense. demain. C'est ça. Demain, je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais ça, c'est demain, c'est sûr. C'est le truc, je ne vais pas dire pas de chance parce que tout est comme ça doit être. C'est que j'ai déscolarisé mes filles et comme par hasard, c'est demain que le contrôleur vient à la maison pour voir si papa, maman se débrouille bien avec les enfants.
Donc, c'est tout. Je vais voir si je ne vais pas faire le soin le matin et après vous le mettre en ligne. Et le soir, vous faire un live où je vais tirer les cartes pour vous donner les informations sur ce qu'ils ont travaillé sur vous. Mais je pense que je ferai ça sous forme, je vous dirai ce qu'on va travailler. Je vais peut-être même vous laisser après, comme ça, parce que je sais que des fois, il y en a qui disent qu'ils s'endorment pendant le soin. Donc, je pense que je vais expliquer le thème du soin, ce que les énergies en présence vont vous apporter, vont faire sur vous. Je ferai une petite méditation qui vous prépare à vous détendre. Et ensuite, je couperai la vidéo. Vous, ce que vous aurez à faire, c'est mettre une petite musique et laisser la musique faire ce qu'elle a à faire, c'est vous détendre. Et pendant ce temps-là, moi, je ferai le soin. Vous avez qu'à vous détendre. Et le soir, on reviendra dessus. Parce que voilà, moi, j'ai dit que je ferai demain, 2022. Je ne lâche pas l'affaire. Ce que je dis, je le fais. Et puis après, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, les soins que j'ai faits, les gens étaient très satisfaits. Donc, pourquoi demain, ça serait non. Moi, je dis, à partir du moment où on a émis une intention, ça sera fait. Oui. Voilà. On a Pierre qui a dit demain, on va tous sur la chaîne de Nacera. Oui, demain, c'est un rendez-vous. Surtout, faites attention, ceux qui ont eu un soin ces temps-ci ou un rendez-vous avec une médium, parce que j'ai appris que même une consultation avec un médium, il paraît qu'il faut laisser espacer de 21 jours. Pourquoi? Parce que quand vous faites un soin avec quelqu'un, eh bien, on va dire, par exemple, aujourd'hui, vous avez une consultation avec Nacera. Nacera fait un soin sur vous. Eh bien, le soin, c'est terminé, vous vaquez à vos occupations. Sachez que le soin va continuer à travailler dans votre corps. Là, ceux qui travaillent de l'autre côté, votre équipe dans l'invisible travaille sur vous et ça peut durer pendant au moins 21 jours à un mois. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de mélanger avec les soins de quelqu'un d'autre parce que c'est comme si on crée une interférence entre les soins. Voilà. Oui. Donc, Et si ça vous avez prend eu des soins avant ou si vous avez un rendez-vous dans les 3 semaines qui suivent la date que moi je pose, évitez de mélanger. Ou alors, n'allez pas de chaîne en chaîne, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font des soins. N'allez pas de chaîne en chaîne, en disant, tiens, je fais celui-là, je fais celui-là. Là, c'est pas bon. Hein. Là, vous mélangez toutes les énergies. Ça prend un temps d'intégration, c'est ça, au niveau des énergies. Quand notre structure vibratoire elle a été secouée, ça prend un temps d'intégration. Donc, tu fais bien de le préciser. Il y a Là, je vois la Catherine qui question demande. de Catherine, très bien la question. Y aura-t-il le replay? Il y a toujours le replay. Et comme le temps et l'espace n'existent pas, vous savez, le temps, il est élastique. En vrai, c'est comme si, moi, à partir du moment où j'envoie le soin, c'est comme s'il est transcrit voilà, il est là dans l'éthérique. Et vous, à partir du moment où vous regardez la vidéo, eh bien, le soin, vous le recevez comme si je venais de le faire pour vous. Le temps n'existe pas. Oui. À quelle heure le soin? Alors moi, j'aimerais bien le faire demain. Alors par contre, je ne le ferai pas en live parce que j'ai peur d'être, vous savez, de ne pas être bien dans... J'ai pas envie d'être dans le mental. Je le ferai toute seule. Donc c'est comme s'il était en live, mais en privé. Et quand j'aurai terminé, je vous le mets en ligne. Et donc, dans la soirée, on se retrouve. Donc, voilà, je vais essayer de faire comme ça. Sauf si j'ai le temps, et puis je fais le tirage après, je mettrai le lien du tirage en dessous. Je vais dans ma tête, c'est vrai que le rendez-vous avec ce monsieur pour les 2 gamines, ça me coupe ma journée. Il vient à 16h et il s'en va vers 18h. C'est comme si ça me foutait ma journée en l'air, mais bon, je fais confiance à l'univers, je ferai comme je peux. Mais dites-vous que même si vous regardez en replay, le soin, il est intemporel, il est figé. Il est figé. Voilà. On a une question d'Alexandre. Alors, à l'extérieur de soi-même, on trouve des informations. Les réponses se trouvent à l'intérieur. Elles viennent sous forme d'idées, d'intuition, d'évidence. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît? Bravo, Alexandre. Tu as exactement, t'as mis dans le mille. C'est ça. C'est que des fois, c'est tiens, et si je faisais ça? Et vous remarquerez, des fois, vous savez, le soir, quand vous êtes bien détendu, à la fin de la journée, vous êtes ou en train de lire un livre, ou regardez la télé, ou vous êtes tellement détendu, vous avez une idée qui vient. Des fois, c'est pendant la nuit. Pour certains, c'est pendant la nuit. Et pour d'autres, ça peut être au réveil. Vous savez, le matin, entre l'éveil et le sommeil, vous avez une idée, il faut vite la noter. Parce que dans la journée, votre mental va la balayer d'un revers de main. Mais allez, Alexandre, parfait, c'est exactement ça. Tu sais, c'est un petit peu comme si il y a le jeu, comme elle dit si bien Odile et comme a dit
Virginie, c'est qu'il y a le jeu, la connexion. Quand vous êtes en méditation, des fois, c'est même. Vous n'allez pas le remarquer tout de suite. C'est que vous êtes en connexion avec le cosmotellurique, donc le chakra coronal. Hop, c'est comme si vous branchez avec le ciel et le chakra racine avec la terre. Et là, vous êtes tellement détendu, on peut vous envoyer des informations pendant ce temps-là. Des fois, ça peut être dans le bain. Des fois, ça peut être dans le pipi room. Des fois, ça peut être sous la douche. Parce que déjà, l'eau, hein, les informations passent. Et ça peut être parce que c'est un moment où on est seul avec nous-mêmes, hein, pipi room et tout ça. C'est un moment où on est seul avec nous, on est détendu, donc on peut recevoir des... Tiens, j'ai une idée. Si j'appelais un tel, si j'allais là, si je faisais ça, ça vient dans des formes comme celle-là. Et je vous dis, des fois, entre l'éveil et le sommeil, le soir quand vous allez vous coucher, ou le matin, mais c'est souvent quand vous êtes ici et maintenant détendu. Et donc, ça fait partie de vous, c'est vraiment sous forme d'une idée. Vous voyez, moi, je me rappelle, il y a eu des fois quand j'avais des gens en consultation, je leur donnais plein d'informations, ils me disaient, ah oui, mais là, tu m'apprends rien. Ça m'a fait ça quand Pierre m'a tiré les cartes. Je me dis, bon, bah, Pierre, écoute, effectivement, c'est exactement ça. Alors, sous le coup, il y a comme une forme de frustration, on dit, bah, quelque part, il ne m'apprend rien. Et c'est là que vous devez voir le bon côté de l'expérience et que vous vous dites, waouh, ça veut dire que j'étais vraiment connectée à ma part divine, à ma supraconscience, à je suis ici maintenant. Donc cette personne ne me connaît pas, elle ne sait rien sur moi, et pourtant à travers une guidance, à travers des cartes, elle m'a donné des informations sur... En ce moment, j'ai décidé de magnétiser un fruit, j'ai décidé d'aller faire une formation de Reiki, j'ai décidé d'aller voir un tel et elle m'a apporté des informations. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Alexandre, tu as tout compris. Voilà. Il y avait tantôt quelqu'un qui demandait le nom de ta chaîne, mais je pense que Pierre a répondu, c'est Nacera et Lal, Enfant du Soleil. Donc, c'est ça, on te retrouve Enfant facilement. du soleil, Écoute, ton Nacera, espoir est sans pareil. depuis que je suis passée sur ta chaîne puis que tu as chanté la chanson, ça tourne en boucle dans ma tête. Mais c'est tellement une belle chanson, c'est ça, c'est que ça Non, mais me met dans les la joie. amis, allez réécouter la chanson, allez la Oui, réécouter, oui, les paroles. Vous allez voir, maintenant vous avez grandi, ça va complètement vous parler. Et vous allez avoir l'impression que cette chanson, elle était écrite pour vous. oui, complètement. J'aurais peut-être envie là, qu'on fasse un petit clin d'œil à Dolores Cannon parce que tu en as parlé tout à l'heure. Comment ce livre est, parce que là, on parle de le livre Les 3 vagues de volontaires et la Nouvelle Terre, parce qu'on en a écrit plusieurs, mais celui-là, vraiment, je pense que c'est son livre, c'est notre livre fétiche à Je toutes le les relis là en personnes. ce moment, hein, tellement Oui. j'adore. Il est entré comment dans ta vie, ce livre-là? Tu te rappelles-tu? Comme je regardais la chaîne de Lilou Massé, Oui, Lilou Massé, oui. je suis tombée sur sa vidéo. Alors, je suis tombée, Comme par hasard. on se comprend. Je suis tombée sur l'interview qu'elle a faite. Je vous invite à aller la voir. Lilou Massé, Dolores Cannon. La vidéo dure 3/4 d'heure. Je crois qu'elle est sur Dailymotion ou peut-être maintenant sur YouTube. Et là, je dis, j'adore cette dame, j'adore. Et après, donc, je crois que l'univers, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, une chose t'amène à une chose, qui t'amène à une chose, qui t'amène à une chose. Qu'elle a parlé des séances d'hypnose, j'ai acheté son livre, j'ai fait ma séance d'hypnose avec Jérémy Frison, qu'après j'ai dit, mais je me rappelle de ma première vidéo en 2017 où j'expliquais aux gens, j'étais toute timide, mais toute timide, donc j'avais mes 49 ans, non, 47 ans. Et dans la vidéo, c'est à peine si je fais alors bonjour messieurs, dames, alors je vais vous expliquer comment je fonctionne. Et puis j'étais désolée à tout bout de champ, j'ai dû dire désolée 50 000 fois dans la vidéo. Et j'expliquais que donc comment je fonctionnais avec les contacts défunts, avec voilà mes rendez-vous. À l'époque, c'était contact défunt, soins énergétiques, je crois, enfin soins des blocages karmiques et les guidances. Donc j'expliquais un peu comment je fonctionnais, comment je ressentais dans mon corps et tout. Et je me rappelle, à la fin de la vidéo, je dis, mais vous savez, c'est quoi mon rêve? C'est de faire vraiment une guérison plus profonde, d'aller à la racine des problèmes et de vous aider avec une séance d'hypnose. Mais à l'époque, je ne savais pas, je ne connaissais pas tout ça. Donc c'est comme si l'univers a dit, Nassera, tu as mis une intention,
donc tu vas l'expérimenter. Et Oui. donc voilà, tout doucement, l'univers m'a mis sur mon chemin les personnes et le livre est venu, voilà. Et après, bah, moi j'ai fait, c'était au premier confinement, j'ai fait, c'était à distance, ça s'appelle, alors pour donner un tuyau pour ceux qui seraient intéressés, c'était les formations de Candice BQH. C'est à distance. Je me rappelle BQH, voilà. Et donc, j'ai fait ça pendant le confinement. Et pourtant, j'avais aucune confiance en moi. J'ai dit, ah, mais Nacera, ta petite tête là de Dorine, elle retient rien. Tu n'arriveras pas à mémoriser ça. Tu as du mal avec apprendre des choses. D'ailleurs, à l'école, c'était une catastrophe. J'ai arrêté l'école en 5e. Donc, je dis, mais comment je vais faire? Et je me tire les cartes et les cartes disent, arrêtez de vous sous-estimer, vous êtes capable. Voyez grand, réalisez vos rêves. Et de là, je dis, allez, j'y vais, je m'inscris. Au même moment, j'ai 3 médiums qui me disent, tiens, Nacera, je te vois bien dans cette formation-là. Dans la même semaine, 3 médiums amis m'ont envoyé le même lien de Candice qui faisait les formations. Elle avait travaillé aux côtés de Dolores Cannon pendant 10 ans. Oui. Et donc, j'ai commencé la formation, j'ai dû la payer, je crois, 300 € en ligne. Et j'apprenais à mon rythme. Et donc, tu apprends des choses, tu as une vidéo, elle montre des séances, elle t'apprend des choses et tout. Et à la fin, tu as un quiz de je ne sais plus combien de questions. Et donc, au final, quand tu termines, tu as un certificat d'aptitude. Donc, entre-temps, j'ai déménagé. Je suis venue habiter ici en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et là, je dis, mais je connais personne, comment je vais faire pour les cobayes? Parce qu'il faut 10 cobayes en présentiel et après 10 cobayes à distance. Je dis, mais je vais habiter à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je connais personne. J'ai lancé la demande sur Facebook. Les rendez-vous étaient déjà pris avant même le déménagement. Et ben, j'ai eu mes 10 cobayes et là, c'est parti l'aventure. Mais j'adore, c'est formidable. Donc là, je reprends parce que je n'ai pas travaillé pendant 4 mois. Ben là, je finis le 4e mois. C'est l'univers qui m'avait mis en pause. Oui. J'avais besoin de me recentrer sur moi, de m'occuper des changements parce que je continue à travailler sur moi. Je continue à apporter beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements. Mais je tiendrai les gens au courant quand tout sera mis en place, quand ça sera finalisé. Et donc, voilà, je continue à suivre mon bonhomme de chemin. Voilà. Il y avait quelqu'un qui demandait si le livre était disponible en français. Oui, et c'est la maison d'édition Be Light. C'était traduit de Dolores Cannon. De Dolores Cannon, c'est traduit en français par Alice Descou, qui pratique également l'hypnose de régression. Voilà. Est-ce qu'on le trouve en français? Voilà, Nadine, tu as ta réponse. Et voilà. Je le répète et encore. Ça va, il est vraiment pas excessif. Hein. Non, pour la grosseur du livre, c'est abordable. Voilà. Et alors, effectivement, c'est vrai que le livre, quand tu vois comme ça, tu dis, oh punaise, il est énorme. Mais une fois qu'on est rentré dedans, on n'a plus envie de le lâcher. oui. Si j'avais pas les enfants, je crois qu'en une semaine, je l'aurais fini, et encore. Oui, on le dévore. Puis en fait, c'est que c'est écrit aussi beaucoup. Ce que Dolores fait, c'est qu'elle nous relate sa séance d'hypnose. Donc, c'est un peu un question-réponse. Donc, ça se lit vraiment bien. Puis tu as l'impression de vivre la séance d'hypnose avec la personne. Et dedans, ils mettent bien en avant la nouvelle Terre, ces personnes qui expliquent qu'ils sont venus sur Terre pour apporter le changement, pour contribuer à ce changement. Et du coup, on a plusieurs expérienceurs qui, dans cette hypnose qui racontent donc dans leur état, ça veut dire non pas le corps humain, mais avec la supraconscience, ce qui s'en vient par rapport à cette nouvelle Terre. Donc, on a pas mal. Et c'est là qu'on voit que les gens viennent de galaxies différentes, de mondes différents. C'est pour ça qu'on doit s'accepter tel qu'on est. De ne pas dire, ouais, l'autre, je ne suis pas d'accord avec elle, elle dit un truc. Non, c'est écouter, ça vibre pas, ok. Parce qu'on vient de mondes différents, de galaxies différentes. Et on a comme des vérités différentes, mais en vrai qui s'entrecroisent. Exactement, c'est tellement bien dit, c'est ça. Voilà. Des vérités différentes, mais qui se rejoignent. Oui, dans la trame, c'est ça. Hein. Oui, totalement. Claudius, je ne sais pas s'il y a des audiobooks. Ça, c'est une bonne question. Si quelqu'un a la réponse dans le chat. Il me semble qu'il y a une femme qui lit sur YouTube. Il me semble qu'il y a une femme qui lit le livre. Mais je suis plus très sûre, mais c'est possible. Je le sais que Alice Descou, elle a fait 3 longs entretiens avec, sur Immédiat. Donc, si vous tapez Immédiat, Alice Descou, en fait, il lit des passages du livre et il lit des passages percutants du livre. Là, ils ont bien sélectionné. Mais je ne sais pas si on peut trouver aussi le livre au complet. Et je sais que
ton livre, Artisan de lumière, c'est comme s'il regroupait pas mal d'informations. C'est comme si le livre de Virginie, Artisan de lumière, synthétisait, et il y a aussi ton livre Nouvelle Nouvelle humanité, terre, nouvelle, Nouveau monde. nouvelle Ces terre, deux oui. livres-là, il y a un petit peu comme synthétisé Oui, ce qui est dit dans le livre de Dolores Cannon. Parce mais que le tout livre à de fait. Dolores Cannon, il est tellement demandé que souvent il est en rupture de stock. Oui. Oui, puis Mm. c'est quand on dit qu'on attire les gens qui sont comme nous, chaque fois que je fais un live, je parle de Dolores Cannon, puis dans le chat, je vois les gens qui disent: «Je viens de m'acheter le livre, je suis en train de lire le Ouais. livre». Mm. Donc c'est ça, il y a pas de hasard comme tu disais, c'est pas pour rien que vous avez ce livre-là entre les Voilà. mains. Et puis la dernière partie du livre sur la nouvelle terre, pour les gens qui se posent des questions, c'est quoi cette fameuse nouvelle terre? Comment on va y aller? Qu'est-ce qui va être différent? Notre corps, est-ce qu'on va amener notre enveloppe corporelle avec nous dans la prochaine densité? Moi, Et pour moi, répond tout est à toutes vérité. ces Tout est questions-là. vérité. Pour moi, tout est vérité parce que tu te rappelles, je t'avais dit, il y a de plus en plus de gens qui font des sorties astrales et des sorties de corps dans la journée. D'où Oui, le fait qu'on a ouais, des fois des, mince, comment ça s'appelle, des des vertiges. vertiges. C'est comme si on dirait que les bourdonnements, pour ceux qui l'ont jamais remarqué, est-ce qu'il y en a dans le chat? Mettez-le en commentaire. Vous savez, ceux qui ont eu des vertiges mais qui sont tombés dans les pommes. Si vous vous souvenez, on entend des vrombris, des vrombris, des bzzz dans les, Brombrissement? voilà, dans les oreilles. Moi, c'est vrai que quand j'étais enceinte, je tombais tout le temps dans les pommes. Et il y a tout le temps cet effet. On transpire, il y a les bzzz dans les oreilles et on tombe dans les pommes. Et quand on revient, on se rappelle même pas, bah, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je me rappelle même avoir comme si j'étais partie ailleurs. Et ceux qui ont fait des expériences de mort imminente, ils disent que quand ils étaient dans ce fameux tunnel, ils entendent aussi les Mmh. vrombrissements. Voilà. Donc, moi, j'aurais envie de dire que pour certains, il y aura des sorties de corps. On le remarquera peut-être pas. Hein, on laisse notre corps et on s'en va en plus léger. Il y en a peut-être qui vont emmener leur corps. Hein, pourquoi pas? Parce qu'ils sont très évolués. Ils ont beaucoup travaillé sur eux, sur leur alimentation, sur leur éveil et tout ça. Donc, pour moi, je ne veux pas qu'on se moque des autres en disant ouais, lui il dit ça, j'y crois pas. Ouais. Si vous Chacun voulez sa ce nouveau vérité. monde, si vous voulez ce nouveau monde, apprenez déjà à accepter ce que dit l'autre. Vous n'êtes pas d'accord, laissez-le dans sa vérité, laissez-le dans ce qu'il a envie de dire. Tant que c'est pas méchant, tant que c'est pas dans la moquerie, dans la haine ou dans des basses vibrations, acceptez. Et des fois, dites-vous, après tout, pourquoi pas? C'est une possibilité parce que Mmh. je vous dis, ce passage à l'autre monde, je pense qu'il va se faire de différentes manières. Il y en a peut-être qui seront emmenés dans des vaisseaux. Il y en a, ça va être, ils vont quitter ce plan tout simplement, ils auront fini, ils vont quitter ce corps. Et il y en a, ça va être dans l'astral. Il y en a comme ci, il y en a comme ça. Moi, je pense qu'on doit accepter toutes les réalités différentes. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Voilà. On a Lilette qui nous fait un beau témoignage. Gratitude pour ce merveilleux moment de partage. On a toujours des réponses à nos questions. On apprend plein de nouveautés. On repart avec une inondation d'amour et de lumière. Que du bonheur. Merci. Merci, merci, Lilette. C'est tellement beau, ces témoignages-là. Nous avons tous raison et tort à la fois. La vérité Voilà. évolue. Pierre et moi, on fait de la télépathie, c'est incroyable. Et tantôt, Nassira, tu parlais, c'est ce que je me suis dit, notre vérité, elle est évolutive. Et moi, la première, quand je fais des lives sur des thématiques particulières, comme on en a fait, toi et moi, beaucoup sur la Nouvelle Terre, Ouais. je dis toujours, ce que je vous présente, c'est ma vérité du moment. Ça, Voilà. c'est ma vérité. Je suis en mouvement, je chemine, j'évolue chaque jour. Et puis moi, justement, récemment, je me suis rendu compte que le terme densité et le terme dimension, je les avais entremêlés. Donc, ma vérité a encore une fois changé. Donc, Voilà. aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus le terme densité que dimension. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, juste pour dire que oui, on a chacun une vérité, elle est en mouvement et on doit vraiment apprendre à respecter la vérité de l'autre parce que, comme tu le disais, on ne peut pas apporter notre jugement dans le nouveau monde. Non. Et en tant On que doit être travailleur de tolérant. lumière, artisan de lumière, c'est ce qui nous a fait beaucoup souffrir. Moi, je me rappelle, depuis que je suis toute jeune, je ne comprends pas c'est quoi pourquoi on juge nos frères et sœurs. Ça a tout le temps été une grande difficulté pour moi. C'est ce qui faisait en sorte aussi que je me sentais étrangère. Mais pourquoi les humains se jugent? Pourquoi ils ne Voilà. s'acceptent pas dans leur entièreté? Pourquoi ils ne voient pas le beau chez l'autre? Souvent, on va voir les défauts, on va voir les faiblesses. Voilà. Oui, on a tous des défauts, on a tous des faiblesses, mais on a tous des forces, on a tous des qualités. On est des êtres de Exactement. lumière. On est venu apporter quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut parler de ces choses-là?
au Ah lieu de ben se oui, concentrer sur le négatif. exactement. Sachant que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un nous dérange, de par ce qu'il dit ou ce qu'il fait, son comportement, son attitude et tout ça, c'est toujours quelque chose à travailler sur nous. C'est un effet miroir. Ça renvoie, oui. Et vous savez, bon, il y en a qui vont être contents. Si on parle du 69, attention, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Mm. 69, vous savez, celui qui est en face du 6 et qui va dire c'est un 6, et celui qui est en face du 9 devant vous qui va dire c'est un 9. C'est un bon Et exemple. tous les deux, vous avez raison. Oui, Le 69, c'est quand même deux personnes qui sont en accord, qui oui, sont reliées et qui partagent une information. Mais pourquoi on n'est pas d'accord? On n'a pas grandi dans les mêmes chaussures. Tu n'as pas eu les mêmes parents. Tu n'as pas eu la même expérience. Tu n'as pas vécu les mêmes. Dites-vous que chacun a sa réalité. Je l'ai dit dans une des vidéos, c'était une fois, je me rappelle, comme quoi l'univers a voulu que je tombe dessus. C'était sur BFM. Alors, c'était l'époque, c'est loin hein, quand je regarde encore les infos, parce que disons que ça fait bien longtemps que je ne regarde plus les infos. C'était une histoire de. Il y a eu une fusillade. C'était 4 dames dans la même voiture et elles témoignent de leur fusillade. Mais quand ils sont passés à l'écran, il n'y en a qu'une qui a parlé. J'ai retenu sa phrase. Elle a dit: ce que je trouve étrange, c'est qu'on était à 4 dans la voiture. On a vécu toutes les 4 la même expérience. Et pourtant, toutes les 4, on la raconte de manière différente, comme si on n'était pas dans la même voiture. oui, Pourquoi? Parce que déjà, il y a les couloirs de temps, il y a ta vibration, il y a ta réalité, il y a ta matrice qui veut que toi, tu l'as expérimenté comme ça. Si vous parlez des tornades qu'il y a en ce moment dans le monde, il y en a qui vont dire: oh là là, c'est horrible, j'ai perdu ma maison, j'étais partie voldinguer là, j'ai atterri à l'hôpital avec des bras cassés, des machins, des trucs. Et il y en a qui vont dire: ah, mais moi, c'était merveilleux, il y a un ange de lumière qui est venu m'emmener et qui m'a protégée. Donc, oui, dites-vous qu'il y a tellement de réalités en parallèle. Je crois que notre tête, notre mental ne peut pas encore assimiler tout ça. oui, C'est pour oui, ça que ici, maintenant, aujourd'hui, on doit s'accepter, nous tous, avec notre vérité, oui, à chacun. oui. Voilà. On a Indigo Sagesse. J'ai fait une EMI et donc, oui, le tunnel blanc lumineux, c'est une magie. Mm. Les gens là, qui ont fait des expériences de mort imminente, moi, je suis extrêmement curieuse. En tout cas, si un jour vous avez envie de venir partager votre expérience, contactez-moi. Moi, j'ai un espace sur ma chaîne, j'appelle ça les entrevues inspirantes. Vous pouvez venir témoigner, mais c'est tellement, tellement précieux ce que vous avez vécu. Ça peut tellement libérer les personnes justement de la peur de la mort. Parce que ce que vous témoignez, c'est que la mort, c'est juste un passage. Donc, je vous lance l'appel pour les personnes, si jamais ça vous tente de venir témoigner, c'est important. Et moi, j'ai Euh, une belle oui, vidéo sur ma chaîne pour ceux qui connaissent Nicole Dron. Je suis devenue amie avec elle, c'est un amour. Elle a fait un témoignage sur ma chaîne, dont Nicole Dron, D-R-O-N, tout oui, simplement. Elle a vécu une des expériences, donc une EMI, une des plus complètes. Elle est forte, son témoignage, et les gens sur ma chaîne ont adoré. ouais. Ah Allez la ben, voir. je vais aller voir ça. Vous Oui. tapez Nassera Elal Nicole Dron. Nicole Dron vous parle de l'âme hors du corps, la Mm. mort. Ah, Voilà. ouais, c'est un beau jeu de mots. Ouais. Ah ben ils m'ont donné ça dans le jour où j'ai cherché le titre. Je dis comment j'appelais le titre et de l'autre côté ils m'ont dit mets ça et je dis oh, c'est complètement ça. Et cette Mm. femme en plus c'est un amour. La vidéo vous allez l'adorer. Ah ben, je vais aller Mm. découvrir. Et puis là, quand je parle de télépathie avec mon Pierre d'amour, là, il vient d'écrire à Indigo, tu devrais envoyer un message à Virginie pour témoigner. Donc, c'est ça. Voilà. J'avais jamais pris conscience vraiment de ce que c'était la télépathie. Bon, je Ah comprenais oui ce ça que va être de c'était, plus en plus. Hein. mais de le vivre, là, ouais, c'est un truc de ouf, comme vous dites en France. Alors, On est... j'ai vu en vitesse Sabrina, mais je ne sais plus comment Sabrina. Bon, j'ai retenu parce que c'est le nom de ma fille aînée, qui demandait le lien pour la Mm, formation. Mais tu sais, oui, tout ce dont je me rappelle, c'est que ça s'appelait BQH. BQH. oui, En majuscule. C'est tout ce dont je me rappelle. Je n'arrive même pas à me souvenir comment. Je t'ai dit, c'était pendant le premier confinement, donc c'était début 2020. Je me souviens plus, c'est des personnes qui m'avaient partagé le lien. 3 médiums, c'est ce que je dis. Ils m'ont oui. partagé le lien, j'ai fait la formation. Maintenant, est-ce que tu peux taper Candice, BQH, formation hypnose Dolores Cannon, BQH, et Oui. tu verras. Oui, Voilà. je pense juste en tapant Dolores Cannon formation,
Ça sera pas Alors, ça compliqué à parle en trouver. anglais, mais tout c'est traduit. Je sais que moi-même, j'ai réussi à le faire alors que je suis nulle en anglais. Tout est traduit. Voilà. On a mon ami Claudius, je l'appelle mon cousin. Moi, j'aime me moquer du gars qui le matin est dans le miroir et on rigole bien tous les deux. Donc, ouais, il faut pas trop se prendre au sérieux. La Mm, vie, c'est un jeu. Donc, amusons-nous puis rions mm, de notre image des fois. Et puis, par rapport à ce que tu disais tantôt, Nacira, sur le fait qu'on a chacun notre vérité, il y a tellement de lignes temporelles différentes. On provient tous de mondes différents. On a toutes des origines bien particulières. Et ouais, puis, ça me faisait penser à quelque chose que mon mari me dit souvent. Puis ça, pour les gens là, qui ont des fois des tensions dans un couple ou qui aiment s'obstiner ou un peu mm, provoquer, mon mari dit, préfères-tu être heureux ou avoir raison? Je la trouve tellement magnifique, cette phrase-là. ouais, Elle mm. s'applique justement quand on C'est voit beau, ouais. qu'on a un Mm, point de vue qui diverge avec l'autre. mm. Est-ce que ça me tente de rentrer dans la confrontation puis essayer de le convaincre que j'ai raison ou ça me tente simplement d'être heureux? Je trouve ça Voilà. extraordinaire. Mais de toute façon, il faut juste se dire que comment on peut convaincre quelqu'un que nous avons raison, puisque nous-mêmes, notre vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. C'est ça, Donc, c'est ça. moi, je trouve ça logique. Donc, avant, j'étais chiante, hein. Une emmerdeuse. Quand j'ai découvert la vie après la mort, tous ces domaines-là, je disais à ma famille, ouais, l'islam, vous devrez laisser tomber comme moi. Oui, écoutez-moi, moi, je connais. Mais on est dans l'ego. Mais purée, je me serais mis une claque, hein, franchement. Et après, je dis, mais Nassira, mais arrête. Laisse-les Ouais, vivre leur expérience. Vis ce que tu as à vivre. Et c'est tout. Si c'est moi qui ai raison, et encore c'est même pas moi qui ai raison, ça veut dire que c'est une réalité cosmique. Si c'est une réalité cosmique, ce que je dis, ben ils seront en chemin eux aussi, ils le découvriront. Donc exact. toi, Nassera, ici maintenant, occupe-toi de tes fesses. Et eux, tu les Voilà, laisses s'occuper des leurs. Voilà. voilà. Tout Non, est dites dit, donc. tout est dit. On a une question d'Alexandre. Pendant qu'on est dans le partage, j'ai réalisé que dans nos vies, il y a un, nos intuitions, deux, nos pensées, trois, nos envies. Le but du jeu je est d'en être conscient et d'harmoniser. Qu'en dites-vous? Eh ben, encore une fois, je suis d'accord avec toi, Alexandre. Oui. C'est vraiment cette histoire d'être aligné. Mhm. C'est alors, toi, tu dis, première, l'intuition, L'intuition. nos pensées, nos envies. Tu vois, moi, comment je disais ça, tu sais, c'est un petit peu comme la Sainte Trinité, là, l'âme, l'esprit et le corps. Oui. Tu vois? Donc c'est ton âme, elle t'envoie sur terre pour t'éclater, pour t'amuser, pour expérimenter des choses. Notre mission de vie, c'est quoi? Bah, c'est de nous éclater sur terre. On est dans une géante cour de récré et on doit se libérer de tous ces bagages qui nous empêchent de pouvoir courir avec les copains dans la cour. Bah, mon sac à dos rempli de pierres, je le pose. Donc là, c'est l'âme qui a envie de s'éclater sur terre. La pensée ensuite qui fait ah ouais, c'est vrai, moi j'aimerais bien m'amuser aussi, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour le faire? Eh bien là, mon corps et mon cœur me dit, j'y vais, je fonce, je me libère de tout ça, parce que c'est dans le concret, ce qu'on veut dire, dans l'ancrage, ici, maintenant, j'accepte cette vie sur Terre, j'accepte de vivre cette vie pleinement, j'accepte d'être moi dans le jeu, Mm. voilà, j'accepte d'être dans le jeu du jeu de la vie. Donc, quand j'accepte d'être dans le jeu du jeu de la vie, il y a eu mon âme qui m'a envoyé cette intuition et qui le donne à mon cœur. Et parce que je suis en accord avec ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, ce que j'ai envie de faire, l'alignement se fait. Et c'est Ouais. là que votre vie s'ouvre toute seule. Vous verrez ça, en plus ça s'accélère. Hein. Quand vous êtes en accord, tout est aligné, ça va super vite. Alors que quand il y a un déséquilibre, c'est même là des fois qu'on a un peu des vertiges et tout ça aussi. C'est des fois, c'est réaligner le. Ah, j'en profite, hein, je donne le plus d'infos possible. Attendez, c'est Pourquoi de tu se, penses que je t'ai invité? c'est de vous procurer des boules de Moki. Alors Moki, ça s'écrit Moquis. Ça ressemble à ça. Vous voyez, alors attends. Il y a la petite là qui est féminine. On la met du côté du masculin sacré. Et c'est la plus grosse qui est un peu plus rugueuse. On la met du côté féminin sacré. On fait une méditation, on se détend et on laisse ces pierres travailler sur nous. Elle va rééquilibrer. Parce que quand on n'est pas aligné et qu'on a un peu paumé, donc qu'est-ce que je dois faire et tout, des fois, ça peut provoquer, vous savez,
le corps énergétique n'est pas aligné, donc il va aller plus d'un côté. Vous avez remarqué, comme si vous étiez bourré, vous marchez un peu plus sur la droite ou un peu plus sur la gauche. Eh bien, utilisez les pierres de Moki. Alors, il me semble que ça vient de la lave, ça vient de la lave des volcans, il Des me semble. volcans. Mais vous tapez Moki sur Internet, vous verrez. Hein. Vous prenez ça, méditation, et pour ceux qui se détendent bien, vous pouvez même sentir que ça travaille. Vous sentez l'énergie qui diffuse dans votre corps. Et là, ici et maintenant, je me réaligne. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Je réaligne le masculin, le féminin, ce côté intuitif, ce côté voilà, qui est dans le donner, qui est dans pour les autres, dans le voilà, c'est beaucoup le. Enfin, vous voyez, c'est un peu dans l'abstrait, le féminin. Alors que le masculin, une fois qu'on va rééquilibrer, c'est le concret, c'est bâtir, c'est vraiment poser ses valises et se dire là, maintenant, je veux faire ça, je crée mon avenir, je mets en place et voilà. Bon, après, c'est vrai que j'utilise des mots un peu. Allez voir des personnes qui ont des phrases un peu plus élaborées. Nacera, elle parle comme un gosse. Hein. Moi, je fais ce que je peux. Hein. Je te le dis tout le temps, je te trouve parfaite, tu me fais rigoler, c'est dans la simplicité du cœur. Puis Pourtant, là, je suis pas un clown. Hein. je riais parce que quelqu'un qui avait marqué qu'il pensait que c'était des avocats au début que tu tenais Attendez. oh. C'est lourd, hein, c'est des pierres. Ah, t'as vu, c'est drôle, j'ai des grosses mains. Ouh, ouh. Non, ce sont on dit des boules de moki, je crois. Des boules de moki, il me semble. Des boules de moki. J'ai pris en note. Puis tu vois, ce que j'aime, parce que je dis souvent aussi dans mes vidéos que quand on est dans le monde spirituel, des fois, on se prend trop au sérieux. Puis non, on doit s'amuser. Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. On peut s'amuser et transmettre de l'information super pertinente et aidante. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. C'est ça. De l'autre côté, ils vont vous demander plus. En même temps, c'est ce qu'on aurait dû faire déjà depuis un moment, mais ils veulent que vous vous connectez de plus en plus avec votre enfant intérieur, que vous vous amusez, que vous prenez les choses à la légère, que vous vous reconnectez à tout ce qui vous éclate, tout ce qui vous amuse. Donc, connectez-vous à votre chakra sacré qui va vous donner les bonnes informations. Ils veulent que vous vous éclatiez sur Terre parce que là, vous allez rayonner, vous allez vibrer et vous allez. Ça va être. La fête? Fabuleux. Ça va être la fête. Et puis là, tu me permets de rebondir encore une fois pour les personnes qui n'étaient pas là en début de live. Moi, Pierre et Nacera, on se retrouve vendredi. Ce vendredi, c'est quoi la date exacte? Le 25. Le 25 février. 10h30 du côté du Québec, donc 16h30 du côté de la France. On va s'éclater, on va parler de l'enfant intérieur. Ça va être la fête, on va s'amuser. Donc, je vous invite vraiment à être là avec nous, à participer. C'est extraordinaire la participation des gens. Nacera, à chaque fois, j'en ai des frissons. Comme tu disais, je vois que ça, puis que de la gentillesse. Défile. Les gens discutent entre eux. Il y a des amitiés qui se créent. Thierry, oh ben voilà, je suis en train de regarder. Thierry qui dit 2 avocats ne valent pas un moki. On a Céline qui dit fini l'illusion et bonjour la célébration. C'est ça. On célèbre le fait d'être en vie. C'est extraordinaire. Réalisez-vous à quel point c'est extraordinaire d'être en vie. Ouais. Ah, je peux vous dire, dans les contacts défunts, il y en a beaucoup qui ont fait comprendre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais si j'avais su, j'aurais changé ma vie, j'aurais fait comme si, j'aurais fait. Il y a beaucoup de regrets dans pourquoi j'ai continué avec ce métier, pourquoi j'ai continué dans cette relation. Si j'avais su. Ouais. Ben vous êtes encore là. Donc profitez-en. C'est ça. On a Pierre et nous fêtons surtout le fait d'être ensemble à vivre ça. Nous sommes un. Ouais. Il trouve toujours tous les bons mots. Pour un. Tous pour un. En parlant de tous pour un, à chaque fois j'ai l'opportunité d'en parler, je la saisis. Pierre a eu la fabuleuse idée de créer une chaîne collective qui s'intitule Nouvelle Terre, Nouvelle Humanité. Je le sais qu'il en a parlé également quand tu l'as reçu sur ta chaîne, mais je le rappelle pour les gens qui souhaitent s'abonner. Cette chaîne-là, c'est une chaîne collective. Donc, ce qu'on veut faire, parce qu'il est en train de prendre forme, mais au lieu d'œuvrer chacun dans notre coin, pourquoi ne pas se regrouper? Puis là, tout à l'heure, je voyais que Pierre disait à Alexandre, c'est tellement beau ce que tu dis, tu pourrais créer ta chaîne YouTube. Ben pourquoi, Alexandre, justement, tu ne nous rejoins pas sur cette chaîne collective? En fait, vous êtes tous les bienvenus, comme je l'expliquais aussi dans une vidéo que j'ai faite. La seule chose, notre seul critère, c'est que vous soyez bercés par l'amour. Donc, si vous êtes dans l'ouverture du cœur, si vous le ressentez, ce nouveau monde, cette nouvelle terre,
que vous voulez participer à la Que création du vous nouveau monde. co-créez déjà rien que dans votre attitude là. Hein. Oui, oui, exactement. Donc, je vous invite à rejoindre cette chaîne. Ça nous tient tellement à cœur. Et qu'est-ce que tu me dis, Claudius? Chaîne YouTube ou Telegram? Ça va être une chaîne YouTube. Merci de me permettre de le préciser. Vous pouvez la retrouver déjà. On est en train de prendre forme, mais si vous tapez sur YouTube Nouvelle Terre, Nouvelle Humanité, le logo, en fait, c'est une terre avec, comment qu'on dit, une chaîne humaine, des mains d'êtres humains qui se tient. Donc, on est tous unis, on est tous un. Voilà. Donc, c'était mon message. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Vous êtes tous les bienvenus et toi aussi, ma belle Nacera, c'est sûr. T'es sûr que tu me passes les clés de la maison? Oula! Je te donne le trousseau si tu veux. Eh ben, ok. J'ai la vie qui me dit, est-ce que les livres de Virginie sont aussi en allemand? Non, malheureusement, mes livres pour l'instant sont juste en français. Mais si toi, écoute, si tu parles allemand puis que tu voudrais les traduire, pourquoi pas? Mais non, ils sont juste disponibles en français. Écoute, ma belle Nacera, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Je ne sais plus où j'en suis, donc non. Puis je me dis, là, je vois les 1h40. Est-ce que les Oui. gens ont envie de rester 1h40 à écouter Nacera? Oh, certainement, certainement. Moi, j'en prendrais plus, mais là, je veux peut-être laisser les gens pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations, intégrer tous les beaux messages que tu as transmis. S'il y a une piscine, oh, je ne suis pas cette conversation. Mais est-ce que tu voulais dire un dernier message à nos amis? Ah, je vois Alexandre là qui dit un truc. Oh mince, hein. Il répond à Virginie. À toi, à toi. Voilà. Virginie, je Je suis suis un un électron électron libre. libre. Honnêtement, je vous aime déjà, donc je reviendrai. I will be I will be back. back. C'est important pour moi de naviguer pour apprendre et diffuser largement. Oui, Mais j'adore son rayonnement à oui, ce jeune oui. homme. Oui, c'est vraiment super. On doit être comme ça. C'est vraiment. Ah, il y a Richard qui demande le nom de la chaîne. Hein. Il n'a pas. Oui, je te le rappelle, c'est Nouvelle Terre, Nouvelle Humanité. C'est le. C'est ça. Nouvelle terre, Moi, nouvelle c'est le humanité. titre d'un de mes ouvrages que j'ai écrit. C'est pour vous dire que moi, ça résonne tellement en moi, ce titre-là. Moi, je pense que je suis venue justement pour assister à la belle transition qu'on est en train de vivre. Et puis, oui, Pierre, on t'aime aussi. On vous aime tous. Oh, ils sont gentils. Ah ouais, Et ouais. Daniel qui dit, moi je dis toujours, je suis un avec tout. Ouais. Oui. Et c'est Daniel qui avait traduit Mana Mana. Tu sais, quand je chantais, Mana j'avais dit Mana. qu'on va faire la vidéo avec Pierre, on va chanter Mana Mana, Mana. papa la papa, Mana Mana. Et tu avais dit, qu'est-ce que ça voulait dire, Daniel? Je crois que ça veut dire je me reconnecte à ma part divine ou un truc comme ça. Ah. C'est en haïtien ou en hawaïen, je ne me rappelle plus. Alors, je ne sais pas si Daniel est encore avec nous. Daniel, est-ce que tu nous reçois? Sinon, on a Sophia qui dit oui, Nacera, c'est toujours agréable de t'entendre. Tu vois comment les gens t'aiment. Vous êtes des amours. Vous êtes Ouais. des amours. Moi aussi, je vous aime. Et Ah, merci d'être entrés dans ma vie à tous. Parce que vous êtes ma fenêtre vers l'extérieur, parce que c'est vrai que moi aussi, hein, j'ai personne ici. Oh, ici, il y a des personnes, des abonnés qui viennent à la maison. Ça veut du bien. Mais sinon, là, dans l'entourage, il n'y a personne. Je suis toute seule avec les enfants. Donc là, je me dis, ouh là là, ça veut du bien quand tu vois des gens qui parlent le même langage que toi sans dire elle est folle. C'est vrai que ça fait du bien. Ça Donc, fait ah vraiment non, plaisir. Daniel, elle a dû partir. Parce qu'il me semble bien, mana en hawaïen ou en tahitien, ça veut dire comme reconnecter à sa part divine ou à sa part, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Ça ferait beaucoup de sens. Voilà. Donc, On a Indigo, on doit tous être dans la cohésion, solidarité pour Gaïa et le mieux-être. L'amour est le seul exactement. virus qui guérit tout. Ouais, et moi, j'adore ce virus. Oui. Oui, encore une fois, c'est comme le dit si bien Pierre, dans le négatif, il y a du positif. Donc, cette expérience-là qu'on est en train de vivre, elle pouvait paraître un peu désagréable au début quand, bon, tout a été fermé un peu partout, mais regardez aujourd'hui, ça nous a permis de nous reconnecter tous C'est ensemble génial. et de On partager n'aurait pas l'amour. vécu ça sans le coco Non, circus. non, ça a été un propulseur. Ils ont voulu nous diviser, nous, on a dit non, nous, on se réunit. Donc, j'ai envie de vous dire à tous un gros merci pour votre participation, pour votre amour. Merci à toi, Nacera, pour ta présence Je t'en prie, je t'en lumineuse, prie. lumineuse, Nacera. Je t'aime tellement, Ouais. si tu savais.
Ma sœur de cœur. Oh là là. Moi aussi, je t'adore, ma douce. Oui, Mais tous, je vous envoie tout plein d'amour. Je vous en... Éclatez-vous. éclaté. Prenez les Ah ouais. choses à la légère. Il y a un souci, si vous pouvez le régler, vous le réglez. Si vous ne pouvez pas, faites confiance à l'univers. Vous lâchez prise et vous vous occupez de vous. Oui. Voilà. Ah, c'est Et t'as vu, mon merveilleux. antenne, elle est revenue. Elle Oui, m'a... oui, tout à l'heure, c'est ça, tu disais que tu avais un cheveu, un cheveu dans J'ai une les antenne, j'ai capté, j'ai C'était capté, pour j'ai capter capté. les messages que tu nous as transmis. Et je peux pas clore le live en disant un immense merci à Pierre, mon bichon d'amour. Oui, Merci pour le Pierre, travail merci d'avoir été remarquable que là. tu fais. On t'aime, on t'aime, on t'aime. Et moi, je vous retrouve mercredi en live avec justement avec Pierre et Coralie. Vous savez c'est quoi le thème? On va parler de sexualité. Non seulement de sexualité, mais aussi de la sexualité à travers le nouvel humain. Donc, l'évolution au niveau de la sexualité qu'on est en train de vivre, ça va être le thème qui nous attend mercredi. J'ai tellement hâte. Je pense que ça va être très, très riche comme échange. Oui, ça va être chaud. Ça va être chaud, c'est le cas de le dire, dans le bon Ah, sens du ça y est, elle est terme. revenue, Daniel. Elle dit donc Daniel. en tahitien, mince, ça monte. Mana et l'esprit supérieur. Voilà. Eh, Voilà, merci Daniel merci, Daniel. d'avoir confirmé. Oui, sexualité sacrée. C'est plus dans cette optique-là qu'on va aborder Ouais. la chance, Ah, c'est bien la, ça. la chance, la Mm. chose. Oui, je suis en train de lire en même temps. Donc, Ouais. des gros bisous à tous. Merci, merci. Je vous aime. Je Au t'aime, revoir. Prenez Nassira. bien Je soin de t'aime, vous, les amis. Moi aussi, je fais des bisous. Au revoir, ma plein douce de bisous. Virginie. Au revoir, Pierre. Au revoir, tout le monde.